sais pas ce qui se passe. Ça n'a pas l'air de bien marcher cette affaire. Alors. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'en ai pas pour très longtemps. Je vais juste aborder deux, trois petits sujets. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce foutu ordinateur? Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Diantre. Bon, alors, on va procéder comme ceci. Alors, tac, tac, tac. Bon, publication, boîte. Si je viens là, ça donne quoi? Si je viens là, un pilotage projet. Pilotage projet, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai que Trump procédure support? Non, c'est pas ça. Pilotage administratif, réalisation architecture, gestion. Non, ce n'est pas ça. Mais diantre, où est-ce qu'il est passé ce bazar? Si je viens là, qu'est-ce que ça donne? Dans suivi TTI, fichier, schéma directeur, tac tac tac, schéma directeur. Ah voilà, c'est là. Donc, ouvrez dans l'application. Bien, bonjour à tous les gars. Alors, ça fait un moment on s'est pas vu, hein, parce que les affaires ont recommencé les gars, donc il faut travailler, il faut. Et puis effectivement j'ai perdu ma chaîne, donc j'ai pas encore eu le temps j'ai pas le temps de recréer une chaîne, de la relancer, machin bidule, j'ai pas le temps les gars, donc on a signalé ma chaîne, je l'ai définitivement perdue. Voilà. Pas chercher loin, j'ai perdu définitivement ma chaîne quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si je prends ça, ça donne quoi? Donc, les semaines combien là, diantre? Bah oui, ça fait un petit moment. Bah, du coup, ceux qui dansaient que bien décédés là, ils ont un peu l'air cons aujourd'hui. Je vous ai dit, quand il y a un truc, vous voyez, j'en parle pas. Ça veut dire que c'est pas sérieux. Moi, je ne fais pas de live pour attirer des gens. Je sais que vous aimez le spectacle, c'est vendeur. Il y en a qui aiment bien faire vivre leur chaîne. Alors, est-ce que vous m'entendez quand je parle là?
Vous m'entendez ou pas là? Oui, vous m'entendez normalement. Donc il y en a qui aiment le spectacle, il y en a qui aiment faire vivre la chaîne. C'est le but du jeu, hein. Donc voilà, ils ont des chaînes, il faut l'alimenter, quoi. Voilà. Et donc ils vont venir balancer des infos qui sont non avérées. Non, avec des hypothèses les plus farfelues qui soient. Voilà. Donc du coup là, vous avez l'air de quoi ce soir? Non mais oui, toi le con là qui a multiplié 150 lives pour dire que Paul Biya était décédé. T'as l'air de quoi, mec? Mais regarde pas derrière toi, connard, c'est à toi que je parle, idiot. T'as l'air de quoi? T'as cru qu'affirmer fort que Paul Biya est die, ça va rendre Paul Biya mort, alors que tu n'as aucune information à ce propos? Laissez les choses faire leur cours. Vous pensez que la mort de Paul Biya va vous rapporter quoi, sincèrement? Vous pensez que ça va vous rapporter quoi? Quand on vous demande d'être sérieux, vous trouvez tous les moyens de vous discréditer. Et c'est ça le problème de l'opposition. C'est pour ça que je ne vais plus me mélanger à ce qu'on appelle l'opposition au Cameroun. Vous venez faire des affirmations. Moi, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient été à l'hôpital. On leur a confirmé de sources sûres, mais je ne peux pas citer les sources. Faites attention aux gens qui vous disent des sources sûres, mais je ne peux pas citer les sources. Moi, je ne vous raconte jamais ce genre de conneries, en fait. Quand je vous parle, je vous donne les noms. Je peux venir vous dire, j'ai discuté avec un dirigeant camerounais qui m'a fait des confidences, je ne vous donne pas le nom. Mais en général, ils savent tous que quand je discute avec eux, c'est des discussions constructives, ce n'est pas des discussions où il y en a un qui veut piéger l'autre et j'en parlerai, je les nommerai. Mais votre travail, c'est à chaque fois de jouer sur l'ambiguïté. C'est quelque chose de très camerounais. Je peux vous confirmer de sources sûres. J'ai les informations de sources sûres, mais je tairai les noms. Les phrases du type je tais les noms. Vous voyez, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que je ne suis pas flou. Je ne parle pas pour parler en fait. Je n'ai pas venu vous faire 150 affirmations et je vous fais un développement basé sur ces affirmations. Ce développement dépend de si ces affirmations sont vraies et je saute l'étape de vous démontrer que les affirmations sont vraies. Quelqu'un de haut placé à l'hôpital dont je tairai le nom m'a dit que Paul Biya est mort, il est dans un tiroir de la morgue. Bon, quand vous dites ça, le lendemain, il a atterri au Cameroun, vous avez l'air de quoi? Je me suis oui, toi, l'abruti qui me regarde, bah oui, c'est à toi que je parle, connard. Tu crois que je parle à qui? Oui, toi, t'as l'air de quoi, bah là maintenant? T'as l'air de quoi? D'un abruti, n'est-ce pas? Bah oui, c'est le même genre de choses. Vous savez, c'est les mêmes comportements. euh, Quand tu me dis, pasteur Niégué, que les médecins ont demandé qu'ils rentrent, attendre l'appel du Seigneur, comment tu sais ça? Ça relève du secret médical. Comment tu peux savoir ça, toi, pasteur Niégué? Tu vois, ton nom veut tout dire. Donc, tu es formaté pour croire. Tu n'es pas formaté pour savoir. Tu n'es pas formaté pour connaître. Un pasteur, il ne sait rien. Pasteur, ça affirme. Un pasteur, ça dit quelque chose est vrai parce que c'est écrit dans un livre. Comme si je vous disais que le Père Noël existe parce qu'il y a un livre qui parle du Père Noël. Donc voilà. Et ce livre dit que tout ce qui est écrit dedans est vrai. Donc comme il dit que le Père Noël existe, donc le Père Noël existe parce que c'est écrit dans le livre. C'est ça la mécanique mentale et cérébrale d'un pasteur. Un pasteur n'est pas fait pour connaître. Un pasteur, il est fait pour croire. C'est pour ça que tu fais ce genre d'affirmation. Parce que devant tes fidèles, tu ferais mouche avec ça. Oh, pasteur Niégué a parlé. Lui-même, il a dit que c'est l'appel du Seigneur qui entend bien. C'est vrai parce que le pasteur a dit. Voilà. Et quand vous venez sur la page de Serge Anango, vous ne vous rendez pas compte que vous avez changé complètement de milieu. Vous venez à le même genre de conneries, en fait. Tu affirmes ça sur la base de quoi? Comment tu peux savoir ça? Depuis quand un médecin demande à un malade d'aller mourir chez lui? Tu sais ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate? Vous croyez que la France, c'est comme le Cameroun? Mais vous êtes des malades mentaux, c'est au Cameroun qu'on fait ça. Parce que à un moment donné, la famille n'a plus les moyens de prendre en charge le malade. Mais c'est pas comme ça en France, connard. Vous croyez qu'en France, quelqu'un va être à l'hôpital, là où les gens supplient même qu'on les tue à l'hôpital pour qu'ils meurent. Vous savez ce qu'on appelle le suicide assisté? En France, tu es malade, tu souffres, tu supplies qu'on te fait mourir, on te dit que niet. On va sauf que s'acharner à te sauver. Et tu dis que dans ce pays-là, on envoie un mec mourir chez lui. Mais vous êtes complètement malade dans votre cerveau, les gars. Mais vous êtes frappadingue. Vous pensez que, vous avez toujours ce côté-là où vous pensez qu'un blanc, c'est un Africain qui a la peau blanche. Voilà comment un pasteur débile raisonne. Parce qu'il ne connaît pas Mbeng. Il est au Cameroun, il croit qu'il est pasteur, il est une lumière. Il a l'habitude de parler dans une salle, les gens applaudissent, alors que c'est un débile profond. Tu crois qu'un blanc, c'est un noir qui a la peau blanche? T'as vu où? Tu crois que les hôpitaux en France, c'est les hôpitaux au Cameroun? Tu crois qu'on va dire à un malade, sortez de l'hôpital, allez mourir chez vous? Dans un pays où le médecin a obligation de moyens? Dans un pays où le médecin, il a signé le serment d'Hippocrate? Il va te dire, non, non, tu es mourant, va mourir tranquillement chez toi. Dans quel pays?
Il n'y a que au Cameroun que vous pouvez voir ce genre de débilité. Et tu prends ce raisonnement-là que tu transposes sur la France. Mais c'est pas comme ça ici, mon pote. Quand tu es malade, tu rentres dans un hôpital, tu ne ressors que si tu es guéri, mon ami. Tu ne ressors que si tu es guéri. Même quand on ne peut rien faire pour toi, les mecs qui s'acharnent sur toi, tu ne ressors que quand tu peux suivre ton traitement chez toi. Tu n'es pas mourant. On interrompt le processus de réanimation, on te dit, gars, rentre chez toi d'ailleurs. Ça, c'est la noirie, ça, mon pote. Ça, c'est la noirie. C'est pas la France. Même au Stade, c'est pas comme ça. Même au Stade où la santé coûte cher, à partir du moment où on t'a pris en charge, tu es pris en charge. Tu vas sortir de là avec les dettes, mais tu es pris en charge. On va pas te dire, non, 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 gars, tu n'as plus l'argent, non. Rentre chez toi d'ailleurs, dis donc. Voilà le cerveau des Camerounais. Et c'est pour ça que les choses ne peuvent pas avancer chez vous, parce que vous ne regardez pas comment ça se passe chez les autres pour copier chez vous. C'est chez vous qu'on demande à un malade de rentrer d'ailleurs chez lui. Ça ne se fait pas. Un médecin, il a obligation de moyens. Il n'a pas obligation de résultats. Ça veut dire que jusqu'au bout, tant qu'il y a un espoir que tu guérisses, il doit s'acharner pour que tu guérisses. Et s'il n'y a pas d'espoir, il doit te débrancher dans un hôpital. Ça veut dire que c'est dans l'hôpital qu'on décide qu'on te débranche. On ne dit pas, gars, ramenez-le à la maison pour qu'il godaille. Non, gars, on ne dit pas ça. Soit il y a espoir, on fait tout ce qu'il faut pour te sauver. Soit il n'y a pas d'espoir, on appelle ta famille, on dit, bon, écoutez les gars, c'est sa dernière nuit. Demain, on le débranche. Voilà. On ne te dit pas, non, 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 les gars, nous, ce n'est pas notre problème. Portez-vous, ramenez ça chez vous, vous débranchez ça chez vous. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mon pauvre pasteur Enyégué. Hein? Si tu apprenais à lire autre chose, à regarder des vrais trucs, oui, j'insulte un pasteur connard, hein, parce que tu vois qu'un pasteur, c'est quoi? Un pasteur, c'est une merde pour moi. La religion, c'est de l'insulte à l'intelligence, abruti. La religion, c'est l'insulte à l'intelligence. Jean Bambois, donc je te bloque directement. Tu arrives dans mon live, tu me demandes, je travaille dans quoi? Putain, va demander à Marlène Mvoutous dans quoi je bosse, connard. Tu es toujours hors sujet, putain. Tu peux, je sais pas, je suis en train de parler d'un sujet, tu viens me demander, je travaille dans quoi? Mais je suis manutentionnaire chez Ikea, connard. Va demander à Marlène Mvoutous, elle va te dire mon métier, abruti, va. Vous êtes toujours débile. Quelqu'un me lance sur live, il est en train de développer un sujet, tu viens là, pam, je travaille dans quoi? Ben oui, je suis encore au boulot, mon ami. Je suis encore au travail, oui. Donc, voilà. Mais je te bloque quand même parce que tu es débile. Voilà. Tu vois un mec assis dans une salle de réunion avec un badge à son cou. Et tu demandes, tu es encore au boulot? Bah non, non, je suis en train de laver les assiettes, connard. Je sais pas, je suis en train de piner là, tu vois, idiot, va. Je suis débile jusqu'au bout. Quand le noir va être givré, mais il est vraiment, vraiment givré, quoi. Donc voilà, lisons le commentaire du pasteur. Vraiment, tu devrais être saisi, mon fils. Pasto, avant d'écrire des trucs, tu devrais raisonner, connard. Tu vois, il n'y a pas que vous qui devez donner les recommandations aux gens. Tu veux pas être insulté en public, aucun problème. Mais évite de dire des bêtises. Tu as vu dans quel hôpital, réponds simplement à cette question, tu as vu dans quel hôpital en Beng on demande à quelqu'un de godailler chez lui? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où, man? Tu as vu ça où? Ça, si tu viens avec une autorité, non, les médecins l'ont juste demandé de rentrer chez lui, attendre l'appel de la nature chez lui. Mais tu es malade, toi. Déjà, ton affirmation relève du secret médical. Quand bien même ça a existé, comment tu peux être au courant? Le secret médical en Beng, ça ne blague pas. Vous avez vu un vol là, qui avait atterri, là, qui avait craché au sud de la France? Suicide du pilote. Vous savez qu'on savait qu'il avait des problèmes? On n'a pas pu le dénoncer à l'employeur parce que le secret médical l'interdit. En tant que médecin, tu n'as pas le droit d'appeler un patron pour dire que le type que tu as embauché là, c'est un malade mental. Tu n'as pas le droit de le faire. Secret médical. Donc on savait que le gars était complètement frappadingue dans sa tête. Mais à cause du secret médical, on n'a pas dénoncé je ne sais pas si c'est la Lufthansa, je crois. Le résultat des courses, c'est un crash avec plein de morts. Un suicide. Donc le gars a voulu se suicider, il a décidé de se suicider avec les gens. C'est ça le secret médical. Ben, c'est pas comme au Camer, où tu as des docteurs qui peuvent même parfois, quand ils te clashent, ils prennent ton dossier médical, ils mettent sur Internet et il est docteur le lendemain. Il fait ça le lendemain, il est toujours docteur. L'avocat, il peut venir balancer tes affaires sur Internet, mais il est toujours avocat le lendemain. Non, gars, c'est pas ça, Ben, mon ami. Tu es docteur, tu fais ça, tu finis d'abord en tôle, connard. D'abord, tu n'es plus jamais médecin. Tous les médecins vont te répudier le plus vite possible. Et d'abord, tu vas finir en tôle parce que c'est grave. Il y a 3 secrets importants. Secret judiciaire, secret bancaire, secret médical. On ne rigole pas avec ça ici. Les soins palliatifs, tu as entendu parler, monsieur? Oui, 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 monsieur l'ingénieur savant. Encore une fois, soins palliatifs ne prouvent pas. La possibilité des soins palliatifs ne prouve pas que ta phrase est vraie. Il faut une relation de causalité. En quoi le fait que je sois au courant des soins palliatifs prouve que tu as raison de dire que les médecins lui ont demandé de rentrer mourir au Cameroun? En quoi, Pasto? Il n'y a pas besoin d'être savant pour ça, il y a juste besoin d'être logique. C'est juste que tu es un débile profond, mec. Arrête de lire la Bible.
Tu es un débile profond, un pasteur, c'est une chiure. C'est une chiure. C'est un idiot qui parle devant d'autres idiots, mais avec une certaine autorité qu'il a et il n'a jamais de contradiction. Ici, tu as quelqu'un qui peut te répondre. Si tu es même d'ailleurs courageux, demande la parole. Si tu es pasteur courageux, axe la parole. Je vais te donner la parole, il n'y a pas de problème. Axe la parole. Je te donne la parole, man. Axe la parole, pasteur. Comme vous avez sur l'habitude de dire dans votre église, tu vas voir qu'il y a plus grand qu'un pasteur. Tu vas voir que Serge Anango, il passe tous les pasteurs. Il vous prend tous les pasteurs, il vous mélange, il vous fouette. Vous avez sur l'habitude de bavarder dans vos églises, à vous exciter, les gens applaudissent. On dit, oh, le pasteur, il a le speech. Non, vous racontez des conneries, mec. Un pasteur, c'est un débile pour moi, c'est un débile. Tu dis quoi d'intéressant? Tu connais quoi? Un pasteur, c'est celui qui te dit que un livre dit vrai parce que c'est écrit dans le livre que tout ce qui est écrit dedans est dit vrai. Voilà, c'est ça ton truc. Tu crois à tes conneries de Dieu là, basées sur quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne peux pas me donner ces réponses-là. Mais comme tu crois que tu es plus proche de Dieu que les gens à qui tu racontes des conneries, tu viens leur parler avec autorité alors que tu es un débile profond. Non, on ne peut pas. Les soins palliatifs, oui, mais on ne peut pas envoyer quelqu'un chez lui mourir. Quand tu as un soin, soit les conditions sont telles que tu peux te soigner chez toi, et on te laisse te soigner chez toi sans problème. Soit les conditions sont telles que tu ne peux pas te soigner chez toi tout seul, tu restes à l'hôpital, mon pote. S'il n'y a plus d'espoir, c'est à l'hôpital que tu meurs. On ne t'envoie pas mourir chez toi en France. J'espère que je me suis bien fait compris, pasteur. D'accord? Donc la prochaine fois que tu vas aller vouloir raconter des conneries comme ça à tes amis sur la place publique, hein, tu sauras que tu es un idiot. Voilà. Honnêtement, pasteur, j'ai rien contre toi. Hein. Mais un pasteur, par définition, c'est un idiot. Si je veux savoir comment fonctionne le monde, c'est certainement pas un pasteur que je vais demander. Si je veux comprendre la médecine, j'appelle un gars qui a fait médecine. Si je veux savoir même comment on fait, ben j'appelle un gars qui... quoi que les pasteurs et les faits, c'est presque les mêmes gens. Donc si je veux savoir comment construire un moteur, j'appelle un gars qui a fait moteur. Toi, avec ta Bible, tu peux rien faire, mec. Il n'y a rien que tu peux produire d'utile à l'humanité actuellement en lisant ta Bible. Absolument rien. Va me cuisiner le haricot, va me cuisiner le conchap, juste avec la Bible. Un livre de cuisine est plus pertinent que vos conneries de Bible. Là. Un livre de cuisine est bien plus pertinent que ça. Donc je suis désolé, mon pote, j'ai rien contre toi, mais un pasteur, c'est un débile. Et la réaction que tu as eue devait faire une affirmation qui relève du secret médical. Hein. Mais tu ne sais pas. Comme tu es un idiot, tu ne sais pas que ce genre de choses, tu n'es pas censé savoir. Quand bien même ce serait vrai. Tu n'es pas censé savoir ça. Tu as accès aux informations de ces médecins en France, tu as leurs contacts, qui t'ont dit qu'on lui a demandé de rentrer mourir. Alors, admettons, Ivadaï, tu as gagné quoi? Sérieusement, moi je pose la question, les gars. Hein. Popo, là vraiment, c'est un idiot qui pose la question. Moi aussi, je suis idiot, pasto, pour les circonstances. Bon, Idaï, tu gagnes quoi? Paul Biadaï, là, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi quand il va d'ailleurs? Au point où c'est un espoir pour vous. Au lieu de faire en sorte que si Kamto se présente, Kamto gagne par les urnes, de veiller à ce qu'on ne vole pas ces élections, c'est là-dessus que vous devez travailler, pas sur des conneries comme ça. Vous vous décrédibilisez en faisant ça. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne la possibilité aux abrutis complètement frappadins du RDPC de se foutre de votre gueule, les gars. Alors qu'ils ont zéro idée. Ils vont défendre un vieux croulant. Comment ils vont le défendre? Ils vont défendre quoi? Ils vont dire que le mec là, qui se représente en 2027, basé sur quel argument rationnel? Zéro. Walou. Petit. Sauf qu'en faisant le cirque que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe? Vous leur donnez la possibilité de se foutre de votre gueule. Vous passez pour des blaireaux, vous passez pour des crétins. Et du coup, les gars passent pour des gens lucides. Oui, on vous avait dit qu'il n'était pas mort. Alors qu'eux-mêmes, ils n'en savaient pas grand-chose. Hein. Ils n'en savaient pas grand-chose. Ils n'en savaient strictement rien. Puisque eux, ils étaient là comme ça. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il n'est pas mort. Ils étaient comme ça là. Tu vois, il fallait appeler un sardina bac-bac. Il allait te dire, gars, on ne sait pas. Puisqu'ils n'ont pas d'infos. L'information est verrouillée. Il y a peut-être 4-5 gars là-haut qui connaissent la situation, mais les autres ministres sont là comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et vous réduisez à interpréter tout ce qui se passe en votre sens. On appelle ça le biais de confirmation, cher ami. Tu as la croyance que bien est décédé. Tu vas chercher tous les éléments qui vont te conforter dans cette hypothèse-là. Mais évidemment que si tu ne fais que ça, tu vas trouver des éléments qui vont te conforter. Supposons que ta théorie, c'est Serge est mort. Tu te confortes que quand Serge Anango est vivant, il fait 24 heures de live. C'est ta théorie. Elle n'est pas forcément vraie. Puisque quand on est un débile, on n'a pas besoin d'être sûr que sa théorie est vérifiée. D'accord? On énonce la théorie et on s'en bat les couilles. On ne cherche pas à savoir si elle repose sur quoi que ce soit. Donc, ta théorie, c'est que quand Serge Anango est vivant, il fait 24 heures de live. Il se trouve que là, ça faisait peut-être un mois que je n'avais pas fait de live. Donc Anango n'a pas fait de live pendant un mois sur Facebook, puisque j'en ai fait sur YouTube, vous parlez de sciences, et c'était diffusé ici en copie, mais c'était pas sur Facebook que je faisais de live. C'était pas des sujets camerounais, quoi. Il se trouve que ça fait un mois que vous n'avez pas vu Anango venir parler des affaires du Cameroun. Donc, ça veut dire que, gars, l'affaire là, c'est que Anango est là. Tu vois, voilà comment tu utilises un élément. Parce que qu'est-ce qui va se passer?
Quand tu crois en une thèse, tu vas toujours ne retenir que les éléments qui vont te conforter. Donc l'absence de Serge, bah, évidemment, ça va dans le sens que Serge est mort. Ça va dans ce sens-là. Donc tu vas privilégier ça. Alors que tu vas oublier que ben non, Serge c'est quelqu'un qui a un métier et qui ne vient en live la plupart du temps que quand il a le temps. Vous allez me voir faire des lives coup sur coup pendant plusieurs jours quand j'ai le temps. Mais quand j'ai pas le temps, vous pouvez même pas me voir. C'est pas possible. Je ne peux pas faire ça, gagner ma vie correctement. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Mais quand j'ai le temps, je vais le faire. Mais il se trouve que ça arrive 3 ou 4 fois dans l'année ou sur une période peut-être d'un mois, je peux faire plusieurs lives par semaine. C'est assez rare, mais ça arrive. Mais comme je suis quelqu'un de très marquant, on retient. Ce qui fait qu'on croit que je suis là tout le temps en fait. On croit que je suis là tout le temps. De temps en temps, il y a quelqu'un qui va tomber sur ma vidéo qui date d'il y a 3 semaines. Il va croire que ça date de la veille. On croit que je suis là tout le temps. Et donc, tu finis par te conforter que non. Quand Nango est vivant, ben, il est sur Internet tous les jours. Donc, comme je ne l'ai pas vu là depuis un mois, c'est qu'il est d'ailleurs. Voilà comment vous raisonnez. Vous cherchez, Manaouda Malaché là. Ah, on dit que sa femme s'est installée aux États-Unis. J'ai pas dit l'affaire là. C'est en train de commencer. Voilà comment vous faites. Brenda Bia a fait un post là où elle a parlé de nuages. Ah, elle est en train de nous passer un message. Voilà le biais de confirmation. C'est la pire des méthodes pour chercher la vérité. Quand vous voulez savoir si quelque chose est vrai, essayez de prouver que ce en quoi vous croyez est faux. Si vous y arrivez facilement, c'est que votre croyance était débile. Essayez de prouver que c'est faux. Essayez de prouver que votre croyance est fausse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je crois que bien est mort. Mais je vais essayer de trouver les éléments qui prouvent qu'il est vivant. Par exemple, qu'il prouve qu'il est vivant, ben, il n'y a pas eu de déclaration de communiqué. Très bien. Donc, ça va dans le sens de il est vivant. Est-ce que bien peu d'ailleurs en France, on le cache pendant plusieurs jours? La loi française l'interdit, ça ferait un incident diplomatique, puisque vous ne pouvez pas avoir un président mort chez vous, vous laissez son pays gouverner comme s'il est toujours en vie, avec des gens qui vont prendre des décisions à son nom, vous participez à une mascarade très grave, très grave, qui vont vous décrédibiliser sur la scène internationale. Pourquoi je vais croire à ça alors que je n'ai jamais vu ça? Est-ce qu'on a déjà eu un président qui est mort en France? On a déclaré sa mort 6 mois après. Jamais de la vie. Donc, ce n'est jamais arrivé. Donc, ce n'est pas une hypothèse que je vais privilégier. Donc, pour ma part, comme la France n'a pas communiqué dessus, aucun État sérieux n'a communiqué sur sa mort. Donc, pour ma part, ça va dans le sens qu'il n'est pas mort. Vous voyez? Pourtant, moi, je crois qu'il est mort. Là, je viens de voir plusieurs éléments qui ont tendance à me dire, Serge, attention. Tu ne peux pas te réjouir tout de suite. Hein? Je pourrais supposer que la mort de Paul Biya me réjouisse. Hein? Tu ne peux pas te réjouir tout de suite. Il manque un certain nombre d'éléments. Il y a plein de choses. Paul Biya était un président. C'est un type qui a droit à certain type d'honneur. Il y a un certain coup de truc de tradition là-bas dans le sud et tout, machin, bidule. Vous croyez qu'il peut mourir, on cache ça pendant 6 mois? Ce n'est pas compatible. Donc, c'est des éléments, je ne dis pas forcément que ça prouve qu'il est vivant, mais c'est des éléments qui te permettent de nuancer ta croyance selon laquelle il est mort. Alors que si tu ne cherches que les preuves qu'il est mort, évidemment que tu vas en trouver. Parce que tu as toujours trouvé un élément que tu vas interpréter comme preuve qu'il est mort. Ça s'appelle le biais de confirmation. Donc ce n'est pas comme ça qu'on cherche la vérité. C'est la raison pour laquelle, je vous ai déjà dit ici, que quand quelqu'un me fait une affirmation, si l'affirmation est ordinaire, bon, je fais comme si c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Mais si l'affirmation est extraordinaire, je vais lui demander plus de preuves. Je prends un exemple. Une giclure que vous connaissez toutes sur Internet me dit je suis docteur. Il se trouve que quand on est en France, hein, une personne sur 100 est considérée comme docteur. 5 personnes sur 100 sont considérées comme ingénieurs. C'est beaucoup, hein, c'est très beau, c'est énorme. Hein. Quand on voit le pourcentage, ça fait petit, mais sur une population de 60 000 habitants, ça fait beaucoup. Donc, quand quelqu'un me dit je suis docteur, ça veut dire qu'il peut faire partie des 600 000 docteurs qui sont en France. Est-ce que c'est extraordinaire comme information? Évidemment que non, c'est pas extraordinaire. Pourquoi je vais aller chercher à savoir si c'est vrai ou pas? C'est pas extraordinaire. La meuf, elle me dit je suis docteur. C'est pas extraordinaire. Bon, il y a quelqu'un qui me dit oui, mais vu comment elle raisonne comme une quiche, tu aurais pu t'en douter. Eh ben, je suis désolé, mais Sanga Nyamdi est docteur, il raisonne comme une quiche. Mon ami Nyamsi Crépin, il est docteur, mais il a souvent des croyances bizarres que j'ai du mal à réunir avec un docteur. Si je vais faire ça, je vais aussi dire que Jean Crépin Nyamsi n'est pas docteur, parce qu'il y a des croyances qu'il a parfois qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on peut attendre d'un académicien. Mais pourtant, il est bien docteur. Donc, si je vais utiliser ça comme élément, je refuse le doctorat de Messanga Nyamding, je refuse le doctorat de Jean Crépin Nyamsi, je refuse le doctorat de Baïbek, qui lui-même croit à la sorcellerie d'ailleurs. Pourtant, c'est un orthopédiste. Il croit à la sorcellerie. Il croit que le masseur du village est efficace alors que lui, il est orthopédiste. Il a fait des études pour ça, il a compris la mécanique de l'os, mais il croit que le masseur du village peut être aussi équivalent à lui sans être allé à l'école. Ça, c'est Baebek. Et pourtant, il est docteur.
Donc, si je veux utiliser ce genre d'éléments pour refuter le diplôme d'une personne, ça en fait un paquet, donc je vais refuter au Cameroun. Donc, non, ce n'est pas une méthodologie que je vais utiliser appliquée au Camerounais. Alors, évidemment, si c'était en français, oui, avec un certain type de raisonnement, je peux directement l'écarter de la liste. Parce qu'il y a une règle. Les Français ne sont pas pollués par des croyances débiles. Donc, tu vas rarement voir un docteur qui a des croyances bizarres. Par contre, au Cameroun, si, il n'est pas rare de voir un docteur en physique d'expliquer que l'avion de nuit, c'est parfaitement compatible avec la vie au Cameroun. Hein. Je rappelle juste que pour un docteur en physique, l'avion de nuit, ça contredit l'une des premières lois de la physique, la loi de la chute libre. Ça contredit ça. Mais il va quand même te dire que c'est parfaitement compatible avec l'environnement camerounais. Il existe des forces supérieures de la nature qui vont freiner un mec qui est tombé d'un avion de nuit et qui va faire en sorte qu'il se pose tout doucement sur le toit, alors qu'il est censé y arriver avec une certaine vitesse considérable. Oui, donc il n'est pas rare d'avoir ça. Donc je ne peux pas utiliser les croyances d'une personne, le raisonnement débile d'une personne pour refuter son diplôme. Je ne peux pas faire ça. C'est la raison pour laquelle une personne me dit je suis docteur, je le crois. La meuf me dit mon mari est ingénieur. Les ingénieurs, 5% de la population française est ingénieur. C'est une population de 60 000 habitants, on est à quoi? On a quelque chose comme 2,5 millions à peu près. Il y a 2,5 millions d'ingénieurs en France. Est-ce que c'est extraordinaire quelqu'un d'ingénieur? Évidemment que non. Donc, je ne vais pas refuter si je n'ai pas un élément objectif. Je ne vais pas dire, prouve-moi que tu es ingénieur. C'est absurde. Ce n'est pas extraordinaire d'être ingénieur en France. Ça fait 2,5 millions de personnes sur une population de 60 à 66 millions à peu près. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Donc, quelqu'un me dit, je suis ingénieur, je le crois, ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, j'ai une meuf qui m'explique que j'ai commencé à vendre des produits beauté. On sait tous, hein, que même les grands types, là, quand ils ont commencé à lancer leur activité, il a fallu attendre 3 ans pour commencer à dire qu'ils ont des bénéfices, pour commencer à se verser un salaire. Je vous parle des gens qui vendent des ordinateurs, qui vendent des téléphones Apple. Hein. Ils n'ont pas fait des bénéfices à la première année, non. Ils ont commencé vraiment à se verser de l'argent à partir de la deuxième année. Alors qu'ils vendent à travers le monde entier. Leurs produits sont internationalement connus. On a une giclure, une crevure, une chiure du nom de Bell Jones, qui va chez Philippe Simon, lequel d'ailleurs lui-même s'est fait passer pour millionnaire. J'ai démontré plusieurs fois que c'était un fariboleur, mais comme les gens, ils ont mon macabo, quand j'attaque une personne, ils soutiennent la personne, c'est classique. Si c'est moi qui avais dénoncé Bell Jones, elle n'aurait pas eu d'emmerde. Hein. J'aurais été seul, tout le monde aurait regardé comme ça là. Donc en fait, quand vous avez un imposteur sur Internet que vous voulez vraiment afficher, il ne faut pas que ce soit moi qui gère le dossier. Il faut que ça commence ailleurs, je prends juste après. Parce que si c'est moi qui ramène le dossier sur la toile, personne ne me suit. Les gens ont tellement mon goitre qu'ils vont soutenir le faux simplement parce qu'ils sont contre moi. Là, Bell John, là, sa chance, c'est que c'est pas moi qui l'ai affiché. Si c'est moi qui l'avais affiché, elle serait tranquille, personne n'en aurait parlé. Tu crois que les Aïcha Kamoise et tous ces filles-là, elles auraient ouvert les lives pour parler de ça? Non, quand c'est moi, on me dit, gars, jette à pas un couloir. Chacun fait comme si le mensonge est acceptable, subitement quand c'est Serge Anango qui le dénonce. Donc, vous avez une nana qui vous dit qu'elle a commencé à vendre des produits. Et je rappelle que l'essentiel de ces produits, c'est vendu entre les Camerounais. Hein, c'est vendu qu'entre Camerounais, quoi. Donc voilà, je peux dire. Et la meuf vous explique qu'elle a acheté une baraque à 1,5 million cash. D'abord, je vous rappelle que c'est une absurdité. Hein. Quand vous êtes en Occident, même si vous avez de l'argent, vous n'avez aucun intérêt à acheter une maison cash. Je dis bien aucun intérêt. Voilà. Moi, je vous dis tout de suite, tout l'épargne que j'ai chez moi me suffit pour rembourser ce qui reste en termes de crédit de ma maison. Je prends l'épargne que j'ai chez moi, je rembourse mon prêt immobilier. Il m'en restera même encore pour rembourser ma voiture que j'ai achetée récemment. Il m'en restera pour rembourser ma voiture que j'ai achetée. Donc c'est une absurdité. Moi j'ai 1,5 million, je le laisse en banque, les 1,5 million travaillent, je prends un crédit immobilier. Si je daille demain, la maison elle est remboursée. Moi j'ai 42 ans, je peux très bien être mort demain à 43 ans. La maison elle sera remboursée. Et les 1,5 million seront dans mon compte. Donc ma famille, qu'est-ce qui va se passer? Ils se retrouvent avec 1,5 million du papa en banque, plus la valeur de la maison. Si j'achète une maison à 500 000, bah plus 500 000. Alors que si je prends les 1,5 million, j'achète une maison avec, ben j'ai plus rien dans le compte, ils ont juste la maison. Est-ce que vous comprenez l'absurdité du truc? Donc les gens qui viennent se vanter sur Internet, j'ai payé ma maison cash, c'est une débilité. Vous vivez dans un pays où il y a des avantages sur un certain nombre de choses. Vous avez encore le raisonnement du Cameroun. Bien sûr qu'au Cameroun, avec les taux d'usure qu'on pratique au pays, évidemment que oui, si tu es capable d'acheter ta maison cash, il vaut mieux. Il vaut mieux. Quoique, ça dépend vraiment. Hein, il vaut mieux. Parce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien qui te couvre. Donc au final, c'est la même chose. Quoi. Sinon, tu vas te faire usurer. Mais on est en beigne, les gars. On est en beigne. Tu as les assurances qui te couvrent. Tu as des taux qui sont très faibles.
Très faible. C'est-à-dire que tu mets 1,5 million en banque, il va te rapporter par mois plus que ce que tu payes en termes de crédit immobilier chez toi. C'est débile en fait. C'est profondément débile. Mais bon, voilà. Quand on est un villageois, on vient sur Internet s'en vanter. Et d'ailleurs, c'était le rôle de Philippe Simon, de dire aux gens de ne pas prendre les crédits en banque, de cotiser, de venir le donner pour faire la formation chez lui. Il te plume ton pognon, parce que si tu prends des crédits, bah, tu auras des conseillers, hein, voilà. Mais donc tu cotises toi donc ton argent, tu prends, tu viens lui donner. Il te plume ton pognon en te faisant croire que tu vas vendre les poules demain. Montre-moi le nombre de personnes que Philippe Simon a formées qui sont aujourd'hui à la tête d'une industrie de poules. Il n'y en a pas. Alors que toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, quand je lance des appels d'offres et que je dois les sélectionner, ils me montrent leurs références. On a travaillé pour tel, voilà ce qu'il a dit, on est satisfait. On a installé l'équipement chez tel autre, voilà, il est satisfait. On a installé chez tel autre, voilà, il est satisfait, blablabla. Voilà comment ça marche. Moi, si je suis un formateur, si je veux être crédible, j'ai tout intérêt à mettre en place des gens que j'ai formés qui sont devenus millionnaires. Et montrer que c'est une relation assez... D'ailleurs, même une vidéo où ils viennent témoigner pour dire, moi j'étais complètement paumé, je ne savais pas quoi faire, mon papa est décédé, j'ai eu un héritage de 40 millions, je me suis dit, je vais faire quoi avec? J'ai eu Philippe Simon, il m'a donné une formation que j'ai payée à 3 000 euros, mais ça m'a apporté toutes les bases de l'économie, du commerce et tout le Bataclan, et j'ai lancé mon activité. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un empire qui vaut 600 millions. Mais mon cher ami, il n'y a pas meilleur comme pub. Est-ce que tu as besoin de faire la vidéo tous les jours pour dire que je suis bon? Un témoignage comme ça, là, même Maureen qui est là va aller faire la formation chez toi. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas ce genre de témoignage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc Philippe Simon, en fait, il y a quelqu'un qui dit, mes maisons n'ont pas de dettes ici parce que je déteste ces dettes. Mais oui, écoutez, ça c'est ta philosophie personnelle. C'est pas parce que tu détestes ces dettes que tu as raison. Arrêtez souvent de prendre vos cas personnels comme argument des BDM. Tu as le droit de ne pas aimer la dette. Je te parle de la méthodologie, je ne te demande pas ton opinion. Je te dis, il est débile du point de vue strictement logique, économique, d'aller acheter une maison à 1,5 million au lieu de laisser 1,5 million en banque et d'acheter une maison à crédit et mettre une assurance dessus. Point barre. Je veux que tu me donnes un argument fort. Ne me dis pas, je déteste la dette, c'est pas un argument. Tu as le droit de détester la dette. Tu as le droit de préférer, encore une fois, ce que je dis, ça ne t'enlève pas le droit de faire ce que tu veux de ton pognon. Je dis simplement que venir le présenter comme un argument, c'est une débilité. C'est l'argument que j'ai dit. Voilà, c'est l'argument que j'ai donné. Et pour moi, du point de vue technique, personne ne peut la remettre en question. Tu vas m'expliquer comment, qu'il vaut mieux que... On peut tous die à tout moment. Il faut bien que vous mettez ça en tête. C'est pas parce qu'on est bien portant aujourd'hui qu'on peut pas die demain. Non, ça dépend de chacun, ça c'est du subjectif. Moi, je suis dans le purement objectif. Je suis pas en train de te dire j'ai raison. Tu fais ce que tu veux de ton argent. Moi, je fais ce que je veux de mon argent. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est plus intelligent de faire. Tu as 1,5 million dans ton compte. Au lieu de laisser ça dans ton compte travailler, te rapporter potentiellement, je sais pas, 2 000 euros tous les mois, 3 000 euros tous les mois. Tu as la possibilité, non, je t'ai pas injuré débile. Quand je dis débile, je ne parle pas de toi. Je ne suis pas en train de dire débile, je ne suis pas en train de dire que tu es débile. J'ai dit c'est débile. Arrêtez de vous amalgamer avec les idées que vous défendez. J'ai dit c'est débile, si tu es 1,5 million. Maintenant, tu as le droit de préférer parce que tu n'aimes pas les dettes, c'est une philosophie. C'est respectable, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Moi, je parle de ce qui est plus intelligent à faire. Moi, j'ai 1,5 million, je laisse 1,5 million en banque, je les investis un peu partout, mais je prends le crédit. Moi, j'ai 42 ans. Si dans 2 ans je suis mort, les 1,5 million auront rapporté de l'argent et la maison, ma famille n'a plus à la rembourser puisque j'ai une assurance dessus. Tout crédit immobilier en France, par définition, obligation de prendre une assurance dessus. Même le crédit de ma voiture que j'ai pris. Il y a un crédit dessus. Si je die demain, la voiture revient à mes enfants. Ils pourront la vendre, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont plus de crédit de maison, rien. La voiture revient à mes enfants. Elle vaut 60 000. Donc même s'ils veulent la vendre, disons qu'elle s'est dégradée, ça fait quoi, 8 mois que je l'ai, ils la vendent mal, ils vont la vendre même à 50 000 euros. C'est toujours ça de plus. Alors que je n'ai même pas remboursé les 50 000 euros. Ce n'est pas une question de vision de chacun. Quand on parle des mathématiques, ce n'est pas la vision DB. Arrêtez souvent d'être débile. Tu as ton choix. Là, pour le coup, c'est débile ce que tu fais. Tu as ton choix. J'ai bien dit, je respecte ton choix. Mais ne viens pas me dire ton choix, il est intelligent. Je te donne des arguments démontrant que ton choix est débile. Tu ne me donnes pas d'arguments, tu me dis ça dépend de chacun. Ce n'est pas un argument ça, voyons. Quand même. Ce n'est pas un argument, ça dépend de chacun. Je ne suis pas là pour je ne suis pas en train de parler pour du subjectif. Je dis encore une fois, tu as le droit de vouloir. Mais je demande qu'est-ce qui est plus intelligent de faire. J'ai une situation, je te donne le cas de figure. Tu as une situation, la tienne, admettons, tu n'as pas de dette. Et encore, j'ai envie de dire, quand tu dis que tu détestes la dette, peut-être dans ton cas, tu as peut-être le luxe de détester la dette. Mais tu crois que tout le monde a la possibilité de détester la dette? Imagine-moi, je travaille, j'ai 2 000 euros par mois. J'ai besoin d'avoir un toit. J'ai besoin de rouler avec une voiture. Comment je fais? Oui, tu peux monter, bien sûr. Envoie-moi ta demande. Envoie ta demande, je vais te prendre. Je t'ajoute tout de suite.
déteste la dette. Je fais comment, moi? Je fais comment? Parce que les gens qui disent tout ça, je sais pas, je travaille avec 2000 euros, j'ai besoin d'une maison, la maison coûte 200 000, je déteste la dette. Je dois. Donc, monte et tu vas me dire, je t'ai envoyé la demande, hein, c'est marqué à jouer en coup. J'aimerais savoir comment toi, tu as acheté une maison aux États-Unis, la valeur de la maison, et comment tu as regroupé cet argent en fait. Ça, c'est souvent bien de parler. Moi, j'aime les exemples pratiques. Je t'ai envoyé la demande à jouer en cours, donc tu peux l'accepter, hein, mets ton téléphone à la verticale, je ne sais pas sur quoi tu regardes. Si tu es sur un ordinateur, tu ne peux pas prendre. Donc, c'est hyper important déjà. Tu ne peux pas prendre, tu peux pas monter dans un live quand tu es sur un ordinateur, surtout quand c'est un live directement lancé sur Facebook. Donc, si tu es sur un ordinateur, tu ne pourras pas monter. Donc, regarde, quand tu quand tu penses que quelque chose est bien, que quelqu'un donne des arguments, viens les réfuter ou bien apporte des arguments meilleurs que ça. Ne viens pas avec les ça dépend. Tu me fais tourner en rond et ça m'énerve en fait. Je perds patience. Ça dépend, c'est pas un argument. Je veux dire, tout le monde peut dire une connerie et dire ça dépend. Voilà, pas de réponse. Donc, je vois que tu n'as pas pu monter. C'est dommage. Euh, mais évidemment, Henri Atangana. Je comprends même pas parce que les gens viennent sur un truc qui est purement mathématique. Les gens croient qu'on peut faire du subjectif. C'est ça le problème avec les Noirs, c'est qu'ils croient qu'on fait du subjectif partout. Je viens d'accepter ta demande DB. Ils pensent qu'on fait du subjectif partout. On ne fait pas du subjectif partout, hein. C'est une question de comptabilité. Donc, si tu penses que tu as raison, va voir les comptables, tu leur expliques de changer les règles chez eux, tu leur expliques que tu maîtrises la comptabilité mieux qu'eux, quoi. Donc, tu leur dis, voilà. Tu as envoyé ta demande, j'ai accepté. Je ne sais pas ce qui se passe, ça marque à jouer en coup. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, je vous dis, c'est débile. Donc quelqu'un qui vient se vanter devant moi en disant j'ai acheté une maison, cache 1 million, c'est un abruti fini. Il va peut-être faire ça, je dis, c'est un abruti. Parce que déjà, s'il est en face de moi, il va subir un interrogatoire, il va me dire comment il les a eu les 1 million. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se lève le matin qui a la capacité d'avoir 1 million cash, hein. Je rappelle, hein. Je rappelle que ce n'est pas tout le monde. Même moi-même qui gagne très bien ma vie, je n'ai pas la possibilité d'avoir 1 million cash. Demain, je vais acheter une maison à 500 000, je ne les ai pas cash, hein. Je ne les ai pas cash. Il faudrait que je vende ma maison, je vide mon compte d'épargne. Je, je vous dis, demain, je vais acheter une maison à 500 000, je ne les ai pas cash. Pourtant, j'ai quand même un patrimoine en France, hein. Si je prends tous les actifs que j'ai, je crois que je tourne autour des 700 000. Bah, je ne vois pas ta nouvelle demande. Je tourne autour de 700 000. Mais je ne peux pas acheter un truc. Je peux pas, comment tu veux que j'achète un truc à 200 000 cash? Envoie ta demande, s'il te plaît. Moi, je veux bien t'interroger sur comment tu as fait pour acheter ta maison cash. Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ta maison coûte combien? Tu vas nous expliquer ça ici. Nous, on va faire pareil. Bonjour. Allô? Bonjour, madame. Oui, oui, non, on se connaît déjà virtuellement. Ah Donc, bon? c'est Dominique, oui. Donc, je vais expliquer Dominique un quoi? peu C'est ce dont Dominique je quoi parle. déjà? Moi, DS, si j'ai intervenu sur tes directs plusieurs Ah fois. bon? Oui. Bon, bref, D'accord. je vais un peu, bon, je vais parler de mon cas à moi. On Donc, est d'accord avant je, que tu le développes que ce n'est pas une règle, hein. On est d'accord, hein. non, bien sûr Et que que ce n'est moi, pas je une règle. ne C'est pour parlais ça pas de que mon je cas. Moi, dis, je parlais d'une règle, mais toi, non, tout à fait. Très bien. C'est pour ça que je dis, ça dépend de tout un chacun, de ce que Très la bien, vas-y. personne veut en Ok, fait. ok. Vous voyez un peu. Ok. Donc moi, je suis chercheur de formation. Je me suis déjà présentée sur Très votre bien. show, donc Ah j'ai oui, je deux vois qui doctorats, c'est maintenant. etc. Je vois qui c'est. Je vois Et qui c'est maintenant. je suis directeur adjoint pour une grosse compagnie pharmaceutique et mon salaire est de 250 000 dollars par an minimum. Ça, c'est mon salaire, mon 9 to 5 job. Ok. Et en plus de ça, j'ai des maisons en location. Donc quand j'ai commencé à investir dans Et ta première l'immobilier, maison, tu l'as achetée comment? je l'ai acheté À cash. combien? Mais écoutez la Non, non, stratégie. non, mais je veux d'abord les chiffres, ensuite je vais écouter la société. Oui, S'il te non, plaît, ça permet de bien oui, comprendre. Serge. Tu l'as acheté cash Oui, à bien combien? sûr. Tu l'as acheté à combien? Oui, bien sûr, j'écoute et je parle. Donc, c'était un duplex dans un quartier. Vous savez, aux États-Unis, il y a plusieurs types de quartiers. Oui. Ça, je commençais. Et j'ai acheté la maison quand elle était en détresse. Donc, la maison m'a coûté peut-être 60 000 dollars. J'ai fait les réparations, etc. Au total, j'ai dépensé 110 000 dollars de ma poche. Donc, ça Et te revient à ensuite, 170 000. Donc, tu as et dépensé, puis, tu as déboursé 170 000 sans faire un crédit. C'était en quelle année? non, ça c'était en Parce que j'imagine que si 2019. tu gagnes 250 000 Non, aujourd'hui, tu ne les as pas toujours gagnés les à 250 l'époque, 000. je ne Hein. gagnais. Non, Très à bien. l'époque, je ne gagnais même pas 260 Oui, oui, la somme que j'ai. À l'époque, tout j'étais à fait. à 85 Très 000 bien. dollars. Donc, j'utilisais toutes mes économies qui étaient de 120 000 dollars. Et entre-temps, mon salaire continuait à passer. Donc, Bien sûr, cette bien année-là, sûr. j'ai acheté 2 maisons. Long story short, 2 ans plus tard, j'ai vendu la maison à 167 000 dollars. Et quand j'ai vendu la maison à 167 000 dollars, j'ai décidé de upgrade. Donc, je suis allée si je prends tes calculs, hein, tu as acheté la maison à 60 000 dollars.
tu l'as revendu à 167 000 $. Donc là, tu as réalisé une Non, opération à perte, hein, si je m'en tiens à non, tes non, chiffres. non, non, 60 non, plus 100, non, 60 plus 110, ça fait 170 non, DS. non, Bah, non, vas-y. non. J'ai acheté la maison à 60 000, j'ai Et tu as rénové et dépensé 110 000 de ta poche, c'est ce que tu as dit. au total, Uh-huh. 60 000 plus 40 et quelques mille pour la Ah, ben rénovation. c'est Au pas la même chose. total, Donc, excuse-moi, j'avais pas. voilà, Tu as au dit, total, j'ai ça m'a acheté coûté 60 000 110 000. et j'ai dépensé 110 000 pour la rénover. Donc, ok, ça t'a coûté Non, non, 110 000. non. Donc, tu as réalisé une plus-value de 57 000 dessus. Très bien, poursuis. Voilà. Donc, quand j'ai vendu cette maison-là, puisque je me suis cassé les dents dans le ghetto, j'ai décidé d'investir dans les classes B-Neighborhood, pour ceux qui connaissent, qui sont aux États-Unis. Donc, ce sont les middle class, en fait. Mm-hmm. Et la maison que j'ai achetée coûtait 150 000 $ et je l'ai payée cash. Ouais. Et entre-temps, j'avais mes économies et j'ai continué à faire dans l'immobilier. Donc, ce que je faisais... Tu es arrivé à économiser combien par an? Parce qu'il faut tester la vérité. Je ne suis pas dit que tu mens, mais il faut que tu gagnais 85 000. Tu as des charges ou pas, toi? Non, j'ai une maison. Et bah, tu as des maisons, tu as des enfants, tu avais la famille au Cameroun, donc tu t'en occupais et tout ça? Oui, Tu arrivé avec ça, si tu me laisses... Oui, Serge, pour l'instant... Non, l'idée, c'est pas que tu racontes toute ta vie. L'idée, c'est d'être efficace. Je connais les informations que je veux pour comprendre ce que tu dis. Vas-y. Justement, j'y viens. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pas étudié aux États-Unis, j'ai étudié en France. Donc, quand je venais aux États-Unis, j'avais au moins 40 000 € dans mon compte. Et aux États-Unis, je n'ai aucune charge puisque je n'avais pas de dette estudiantine. Maintenant, là, aujourd'hui, 5 ans plus tard, 9 ans plus tard, j'ai une charge des maisons. Et quand j'ai acheté cette maison où on vit actuellement, j'ai mis la compte de 20%, 20% down payment, un truc comme ça. Et je me suis concentrée à payer mon prêt immobilier. Donc, chaque sou que j'avais, chaque centime, et tu sais, nous, on a des bonus. Cette année-ci, je n'ai pas investi dans l'immobilier et j'ai mis 87 000 $ dans ma maison et elle est payée. Donc, par an, juste mon salaire, je suis capable d'épargner 137 000 $ par an avec mon salaire et je ne compte pas les loyers. Donc, quand maintenant mes loyers arrivent, en plus de mes économies, je suis capable d'acheter des maisons de 150 000 $ cash. L'année dernière, en 2023, je peux montrer les photos. En 2023, j'ai acheté une maison en détresse, mais dans un quartier et plus un neighborhood, ça veut dire les très bons quartiers. La maison m'a coûté 130 000 $ et je l'ai payée cash. Alors, tu vois, Mel, tu es en train de me parler d'une femme qui fait des investissements. On est d'accord ou pas? Est-ce que ça correspond? Je parle de moi. Non, c'est très bien. Donc, on est dans... tout suivi ton direct, s'il te plaît. Donc, ce que tu dis tient la route parce que tu es dans l'investissement. C'est-à-dire que tu as la possibilité d'acheter à moindre coût des biens que tu valorises, soit tu revends, que tu mets en location au-delà de la valeur que tu as acheté. C'est-à-dire que vu que tu n'as pas pris de crédit dessus, bah, c'est de l'investissement que tu es en train de faire. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, supposons demain, tu travailles, je ne sais pas moi... supposons demain, tu es infirmière. Hein, on va prendre une situation où tu es infirmière, tu gagnes, je ne sais pas moi, 60 000 par mois. Par an. Tu gagnes 60 000 par an. Tu veux une maison qui vaut 250 000. Ah, il se trouve que ton papa vient de décéder, ce que je ne souhaite bien évidemment pas. Tu as hérité les 250 000. Tu payes ta maison cash ou tu la mets en banque en investissement ou bien tu investis ailleurs, tu gardes cet argent que tu peux investir ailleurs, notamment en achetant des maisons et en réparant, en vendant, ou tu prends ça pour mettre dans le crédit pour acheter la maison dans laquelle tu vas vivre. Non, Serge, je suis contre tout ce que cette femme-là raconte. Je ne la connais même pas. Ce qu'elle dit ne tient pas la route. Moi, pour l'instant, on parle de toi. DS. Oui, non. Je veux bien que tu comprennes qu'on ne parlait pas de la même chose, parce que là, je suis assez d'accord avec ce que tu es en train de dire. Hein. Je comprends ce que tu veux dire. Si tu as la capacité d'épargner autant, très bien, bien évidemment, tu fais ce que tu fais, parce que tu as du capital que tu investis. Cet argent te rapporte de l'argent. C'est pas. Je te pose une question très simple. Tu as 500 000 que tu viens d'hériter ton père. Tu gagnes 3 000 € par mois, puisqu'il faut prendre la situation de monsieur tout le monde. Ce n'est pas tout le monde aux États-Unis qui gagne 250 000 $ l'année. Hein. 250 000 $ l'année, on est sur un salaire de 20 000 $ le mois à peu près. C'est ça, hein, si mes calculs sont bons. On est sur un salaire de 20 000 $. Mais moi-même, ce que je gagne aujourd'hui, je ne les ai pas toujours gagnés. Hein. J'ai commencé ma carrière, je gagnais 2 000 € par mois. Oui, tout à voilà, fait. on a évolué. Moi, quand j'ai acheté ma maison, j'étais à 4 000 € net. Pour te dire, j'étais à 4 000 € net quand j'ai acheté ma maison, la maison dans laquelle je vis actuellement. Et elle a juste pris de la valeur. Quand je dis qu'elle vaut 500 000, c'est parce que par chez moi, les logements ont bondi. Sinon, j'aurais pas pu, à 500 000 balles en 2010, j'aurais pas pu l'acheter. Hein. Donc, d'ailleurs, je me rappelle, il y a une cruche qui disait, ah, Nango, il s'est sorti de l'école un an après, il a acheté la maison à 500 000. Il a fait comment, Nango? Ils comprennent. Ils savent pas que la maison évolue. Hein. Tu achètes une maison en 2010, la même maison, 15 ans plus tard, elle peut valoir le double. Je suis d'accord avec typiquement, toi.
pour quelqu'un qui prétend avoir des biens Je immobiliers en suis France, ce détail, elle ne d'accord connaît pas. avec toi. Donc, ça veut donc dire que toi, si tu avais 1,5 million et que tu voulais acheter la maison de ta résidence principale, tu as la Oui. possibilité de faire un crédit d'1,5 million pour acheter cette maison, ou tu as la possibilité de prendre cet argent cash et acheter cette maison et ne plus rien avoir. Tu fais quoi, toi? Déjà, je vais prendre une maison qui me coûte au grand Non, non, non. maximum Prénom, tu veux la 450. maison Non, d'1,5 million. Ah, ne modifie pas non, mon hypothèse. Tu es scientifique comme moi. non, Je non, mets un je cadre suis. clair, net et précis. Je veux une réponse. Ne modifie pas ma question pour me répondre. Tu fais quoi, toi? Tu veux la maison d'1,5 million, tu as 1,5 million. Tu peux payer cash, hein? Bon, Et tu as un boulot, bien sûr. Oui, non, je vais descendre alors parce que je n'ai pas de réponse pour cette Tu question-là. n'as pas de réponse pour cette question. J'ai une réponse qui ne t'arrange Mais pas, non, ce n'est pas une Serge. question Donc, de ma... Non, je ne veux pas une question oui, qui c'est m'arrange. choisi Qu'est-ce A qui ou est plus B. intelligent de faire? Tu ne sais pas répondre à cette question. Tu es docteur? Non, Tu ne sais je pas ne répondre à cette pourrais question. pas parce que je ne pourrais pas parce que ça ne va pas dans le sens de mes ambitions, ce que j'aimerais Oui, mais faire, moi-même, quoi. tu crois que dans mon ambition, je veux une maison d'1,5 million? On appelle ça une expérience de pensée. Tu es scientifique, madame. Une expérience de pensée. Bon, d'accord, bon, ok. C'est une expérience de pensée. Mais moi-même, tu crois que j'ai 1,5 Bon, million, je vais l'acheter une maison, 1,5 million que je m'en fous quoi avec une maison 1,5 million. oui, Ma mais maison me suffit très bien. malheureusement, voilà, donc malheureusement, je ne suis pas aussi intelligente, donc je n'aurai pas une réponse adéquate, quoi. Donc je peux descendre, je ne vais pas manquer de respect non Non, plus. c'est Donc, pas une question de manquer de respect, oui, c'est une oui, question donc d'expérience. je vais pas, moi j'aurais pris une maison, moi j'ai investi le reste Mais de je l'argent comprends, je cash, je suis n'aurais pas d'accord. pris Toi et de moi, on nouvelles. aurait fait la même chose, moi, DS. Je suis d'accord avec toi. Oui, Pour les niveaux de vie qui sont comme les nôtres, on n'a pas besoin d'une maison à 1,5 million. Une maison à 600 000, 500 000 a le tout à fait, confort nécessaire. Je suis voilà, d'accord avec toi. voilà, Je faisais une expérience de pensée, parce qu'on est quand même là pour éduquer les gens. Il me semble que tu es monté sur cette chaîne plusieurs fois tout pour à parler fait, d'éducation. Donc, tout à dans un fait, monde où tu veux la maison à 1,5 million et tu as 1,5 million et tu as la possibilité de faire le crédit pour acheter cette maison-là et d'investir tes 1,5 million en banque. Donc, tu gardes deux actifs. En sachant que tu peux acheter ta maison 3 semaines après, tu es décédé. Hein, mais ta famille se retrouve avec 3 millions, double actif. Tes actifs sont multipliés par 2. Qu'est-ce qui est plus intelligent de faire? bon, j'insiste encore là-dessus, j'aime pas les Donc, dettes, donc je ne saurais oui, on a répondre à compris que tu cette n'aimes pas les dettes. question-là. Beaucoup de gens n'aiment pas Oui, les dettes. Donc, comme tu n'aimes pas la dette, ça t'empêche d'avoir cette expérience de pensée. voilà. Ok, très Et bien. comme je ne Non, vais non, pas mais c'est acheter une pas. maison à 1,5 million, Ah oui, je ne ça, on l'avait pourrais déjà pas, compris que tu ne vas pas l'acheter. voilà. Ça, ok, très bien. Voilà. Très bien. Donc, désolée si je ne suis pas allée dans le sens, mais ce C'est pas fut que un tu vas. plaisir Je de te demande pas discuter. d'aller dans mon sens. Je te demande qu'est-ce qui est intelligent de faire. Tu as le droit de Mais faire un choix et d'argumenter. J'ai répondu. Tu peux faire un choix et d'argumenter. C'est-à-dire que tu peux dire, Oui, moi, je n'aime pas la dette, je vais prendre les 1,5 million cash, je vais payer avec, je n'ai pas la dette. C'est une réponse. Je ne t'ai pas demandé de me donner une oui, mais réponse qui m'arrange. j'ai Sauf que donné une toi, tu as oui, je modifié. suis butée Non, tu as là-dessus. À celui qui dit là, tu as non, je juste suis, modifié les mais conditions de ma question Serge, pour répondre. C'est ça que je ne Serge, veux pas. Mais tu peux me dire, je je suis, préfère acheter sans dette. C'est une réponse. Tu peux me dire ça, c'est voilà, une réponse. oui, mais d'accord, Serge, tu vois, c'est ton direct, tu vois, je ne veux pas venir ici gâter ou, Mais tu n'as pas gâté voilà. mon direct. Pourquoi tu es parano comme ça et tout? Je ne peux, donc c'est une ou deux questions, les deux choix, donc les deux choix ne m'arrangent pas parce que ça ne va pas avec mes principes de vie. Donc c'est pour ça que j'ai dit Donc, de en donner gros, une dans ta vie, réponse. ok, très bien, on va conclure là-dessus. Donc, dans ta vie, tu ne sais répondre qu'à ce qui va avec tes principes de vie. Tout à fait, j'assume. Tu es violeuse ou pas? Ben non, Est-ce que violer, c'est bien ou pas? ben Tu c'est peux mal. répondre à cette question. Ouais. Pourtant, ça ne va pas avec les principes de ta vie. C'est incroyable, ça, quand même. Pourquoi? Ben Non, violer, mais merci, c'est mal. merci, Modias. Merci beaucoup. Je ne vais pas te manquer de respect. Je déteste la malhonnêteté intellectuelle. Maureen, comment vas-tu? Non, ça va, Serge, et toi? Ça va. On est au boulot, mais bon, on est là. Ben oui, c'est ça. Hein. Même s'il y a le décalage, tu vois qu'il y en a encore qui sont au boulot. Platini, même dans ton état, là, mon petit frère est dans ton état, là, en ce moment, dans le Maryland. Ah Là. bon? Ouais, il est là, un petit voyage avec sa femme. Wow, c'est bien ça. Voilà. Demande-lui de me contacter. Inbox. Ouais, je vais lui dire, écris-moi un inbox, tu me laisses ton numéro, je vais lui envoyer. Peut-être que si vous n'êtes pas loin. Ah oui, pardon, je vais t'écrire inbox. Bonsoir à tous, bonsoir. Non, je n'ai pas voulu manquer. Je respecte beaucoup Modiès. Hein. Oui, le moi-même. problème, voilà, elle a un parcours, surtout quelqu'un qui travaille autant. Ses investissements tiennent la route, donc là-dessus, il n'y a pas de reproche à faire. Mais qu'elle ne soit pas capable de répondre à cette question, ça me subjugue. C'est les personnes qui vont te dire, moi, ma fille n'a jamais été violée, donc je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est une expérience de pensée. Ça veut dire que ça ne t'engage à rien de répondre. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi bizarres quand même. Hein. Je ne comprends pas. Elle avait raison.
parce qu'elle a fait l'investissement. Moi-même, j'ai fait les investissements dans l'immobilier ici aux États-Unis. J'ai juste un peu arrêté parce que le marché n'est pas si probable, n'est pas si propice. Les taux d'intérêt sont extrêmement élevés et on a beaucoup de gens, de développeurs qui viennent avec beaucoup de cash. Ils ne prennent pas de prêt à la banque et ils achètent, tu vois, ils mettent, si la maison est 200 000, ils prennent la maison à 220 000. Toi qui n'as que tes 200 000, tu n'es même plus capable de bagarrer. C'est devenu les anciens. Et en plus, chez vous, les taux de crédit sont beaucoup plus importants que chez nous. Hein. C'est-à-dire que nous, on a des taux très bas, ce qui fait que, voilà, c'est pas d'usure. Évidemment que dans un monde, parce que la question que j'ai posée à la personne, par exemple, elle pouvait nuancer ma question en disant tout dépend du taux d'emprunt au moment de l'achat. Parce que si j'emprunte 1 million, dans une configuration où dans 20 ans, je dois rembourser 3 millions, aucun intérêt. Bien sûr, parce que même si mon agent travaille, il y a peu de chances que ça me rapporte ça. Le seul avantage dans l'histoire, c'est qu'il faut que je sois mort entre-temps, peut-être dans les 5 ans. Là, la famille se retrouve à double actif qui n'a pas remboursé, mais c'est la seule configuration. Donc, là où elle aurait pu nuancer ma question, c'est de dire tout dépend du taux d'intérêt. Voilà, parce que avec les taux, parce que moi, c'est vrai que vous vivez en Amérique, moi, je vis en France, je connais un peu les taux d'intérêt parce que j'ai eu des copines là-bas qui achetaient, voilà. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus importants là-bas que chez nous. Quelqu'un qui vit aux États-Unis qui me dit, je préfère acheter cash parce que Serge, attention, dans ton raisonnement, tu ne prends pas en compte le taux d'intérêt. Oui, je vais en discuter avec lui. Mais tout dépend du taux d'intérêt du moment de l'achat. Le taux d'intérêt, voilà, ça peut être à 10%. Si c'est à 10%, évidemment que ça n'a aucun intérêt. Si tu achètes, si tu prends un crédit à 1,5 million que tu dois rembourser 3 millions dans 10 ans, c'est pas intéressant. Sauf si tu es sûr que les 1,5 million vont te ramener 15 millions. Imaginons que tu es dans un projet auquel tu y crois fortement. Tu sais très bien que ce projet va marcher. Tu sens que si ça marche, tu es milliardaire. Il te faut 1,5 million. Oui, dans ces cas-là, tu peux le faire parce que l'enjeu, ce que ça peut te rapporter, on est quand même sur du 5, 6, 8 fois plus. Voilà, donc, je ne suis pas en train de dire... Pas ça pour des raisons personnelles. Ils ne font pas ça pour vivre. Ce n'est pas les maisons d'habitation, ce sont les maisons de business. Pour que quelqu'un puisse investir comme ça. Moi, par exemple, comme DS a dit, elle a absolument raison. Quand tu veux acheter une maison, les maisons cash là, on achetait ça ici. À Baltimore, j'ai pris plusieurs maisons à Baltimore, ici dans le Maryland. Tu prends une maison à 90 000 $. Tu retapes la maison, tu mets un peu sur le marché, pas sur le marché, pour vendre, pour location, pour un petit temps. Peut-être parfois on fait comme ça, on fait 1 an pour éviter de payer certaines taxes. Après, tu arranges, tu remets sur le marché, tu fais un 100 000 $ dessus. Sur une maison que tu as pris à 90 000 $. Bien sûr. Quand tu as le cash et que c'est dans ton entourage, tu connais des gens qui bricolent. J'ai payé ma première Mercedes après avoir vendu une de mes maisons. J'ai un paquet d'argent. J'ai dit, bon, je mets moi dans je prends ma voiture que je voulais prendre depuis. Donc, tu prends comme ça. Et si tu as ce 100 000 $, certaines personnes, ils font quoi? Ils prennent le 100 000 $. C'est un chèque qu'on t'a donné. C'est un argent cash. Tu prends ça, tu réinvestis dans une autre propriété. C'est pour ça que ce qu'elle a expliqué, c'était très intelligent. Sur le fond, j'ai bien compris. C'est comme ça que beaucoup de gens font ça. Il faut savoir que ce n'est pas une règle qui peut marcher partout parce qu'elle est peut-être en bain. Elle n'a peut-être pas les mêmes charges. Elle n'a peut-être pas les mêmes charges que tout le monde. Hein. Tu es en Europe comme moi, tu es grand frère de plusieurs petits frères avec des mamans, la famille qui reste au pays, tu ne peux pas épargner autant. Même si j'avais commencé ma carrière à 85 000, je n'aurais pas pu faire ces investissements vu les charges que j'ai. Donc évidemment que si tu vis dans un pays, si tu viens d'une famille, parce que ça dépend de plusieurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des cas par. En fait, on ne contredit pas une règle avec des anecdotes. Parce que c'est anecdotique ce qu'elle a raconté. C'est valable pour elle parce que sans doute elle vient d'une famille où personne ne dépend d'elle. C'est-à-dire qu'elle gagne bien sa vie, ses parents n'avaient pas besoin d'elle pour vivre. Tu as des gens comme ça en bain. Son père encore haut fonctionnaire au pays. Le père a l'argent, le père encore, c'est quincaillerie qui tourne. Donc techniquement, tu arrives en bain. Tu gagnes 100 000 € par an. Ton père, c'est quincaillerie qui marche. Ta maman travaille, ta maman gagne sa vie. Tous tes frères sont peinards. Tu n'as pas de charge. Un gars avec ces 100 000 là, comme moi, il commence sa carrière avec 100 000 € de salaire annuel. Évidemment, il peut mettre 50 000 de côté. Il peut mettre 50 000 de côté. C'est comme ça. Mettre 50 000 de côté. Non, mais si tu prends un autre comme moi, qui suis arrivé ici seul, avec tous les frères qui restent, la maman qui reste, qu'il faut s'en occuper. Moi, il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont cotisé pour que je vienne en Europe. Donc, j'ai l'obligation aussi de les aider quand ils ont besoin. C'est chez toi qu'on envoie les messages pour dire les voix Seigneur, machin, me dit, tu ne peux pas économiser autant. Donc, c'est un cas de figure. Ça ne marche pas partout. Moi, j'aurais pu faire la même chose aujourd'hui. Je te dis, même aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des mois où je gagne 20 000. Mais il y a des mois où je finis à découvert. Bon, après, c'est vrai que j'ai mis plein d'épargne qui partaient tout de suite. Mais il y a des mois où je finis à découvert.
Parce que je ne peux pas bien gagner ma vie et comment dire, et regarder les gens à côté de moi vivre bizarrement. Forcément, si je gagne ma vie, bah, ma compagne, son niveau de vie augmente. Le gésier, oui, le gésier, son niveau de vie augmente. Tu ne vas pas vivre avec un gésier qui t'a connu, tu gagnes 3000 balles par mois. Aujourd'hui, tu gagnes 20 000. Le gésier ne peut pas aussi se vanter dehors. Donc, forcément, tout ça, c'est des charges. Tu comprends ce que je veux dire? Évidemment qu'on peut faire la même chose, mais moyennant beaucoup de sacrifices. Mais pour son cas de figure, ça marche pour elle, c'est très vrai. Et c'est même plus cohérent que Philippe Simo. Parce que moi, DS, tu vois, je ne l'ai pas contredit sur le fond, parce que c'est qu'elle a dit qu'elle est parfaitement à la route. It makes sense. Alors que Philippe Simo, qui est adulé par des Camerounais qui disent qu'il faut prendre les formations chez lui, ces récits qui changent toutes les semaines ne tiennent pas la route. Ça ne tient pas la route, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait presque 1 an à démontrer ces incohérences vidéo par vidéo. Mais les gens continuent de le croire. J'ai même remarqué à un moment donné que plus on tirait sur lui, plus il prenait en notoriété. Moi, j'ai commencé à démontrer que Philippe Simo est malhonnête. Il n'organisait pas encore ces fameux Back to Africa là. Au jour d'aujourd'hui, il est devenu jusqu'à ce qu'on l'invite à Canal 2, carrément. On lui consacre une soirée à Canal 2. Donc, quand la meuf l'a dit devant Philippe Simo qu'elle a acheté sa maison cash, c'est une fariboleuse qui a un autre faribola en face. Parce qu'on avait démontré que Philippe Simo, des voitures qu'il montrait, il montrait des Tesla, des Range Rover. C'est des voitures qu'il louait pour la circonstance. Voilà un mec qui fait toujours des lives dans sa voiture. Alors que quand quelqu'un veut montrer qu'il a réussi, quelle est la première chose qu'il a envie de montrer? C'est la maison. Il a un petit bureau quelque part, il fait dans ses bureaux. Oui, c'est ça. Mais le mec, dans ses bureaux, je connais, puisque j'ai travaillé à Montreuil en 2022. Je travaillais à Montreuil en 2022. Il y a une société d'ingénierie qui est là-bas qu'on appelle Egis. J'ai travaillé pour eux. Je passais devant son bureau, en fait. Son bureau, c'est comme une boutique de kebab, pour ton info. Alors, peut-être ça a changé. Depuis 2022, je ne suis pas passé là. Mais son bureau, c'est la même rangée. Hein. C'est comme une boutique de kebab. C'est pas loin du RERA. Le RERA te dépose, tu sors là, tu marches même pas 120 mètres, tu es devant son bureau. Je passais devant tous les matins. D'ailleurs, même, c'est quoi? C'est à l'époque que je fumais le gars sur Internet. Grave. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Fake it until you make. C'est comme voilà, ça qu'ils se font de l'argent. Même le vendeur de chips, le docteur qui vend les chips au pays, là, c'est les mêmes gens. Bien sûr, ils vendent leur apparence, leur parole, tout ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'ils acceptent. Ils prennent l'argent. Ils font croire que quand on est riche, on doit rouler en Tesla, machin. Regardez, moi, je suis en pull au boulot. Mais avec d'ailleurs, plus je vous ai dit, plus je vieillis, moins j'aspire plus à la détente. J'ai commencé à travailler comme ingénieur. J'allais au boulot en costume, cravate et bouton de manchette. Je me prenais trop au sérieux. Parce que je me rends compte que je suis plus habillé que la plupart de mes collègues et j'en sais moins qu'eux. C'est-à-dire que mon niveau de. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée un contraste. C'est-à-dire le petit nouveau qui ne sait encore rien, qui se prend trop au sérieux. Nous qui sommes des cadors, on est en t-shirt, machin. Mais ça accentue. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, ça accentue ta débilité, quoi. Tu vois un peu le genre de choses, quoi. Et donc, c'est là que j'ai compris que, mec, non, il faut te fondre dans le moule, quoi. Tu vois. Si tu viens ici le matin, tu me vois avec. C'est pas bien de mon t-shirt. Je te dis, si tu arrives ici, tu me vois avec mon N+1, N+2, mais je veux dire, tu peux pas savoir que c'est les responsables des départements, quoi. Tu ne peux pas savoir parce qu'il y a une simplicité qui est hallucinante. Mais du coup, au Cameroun, on a fait croire aux gens que dès que tu es un peu big boss, regarde comment les Steve Jobs s'habillent. Regarde comment Monsieur Cook, là, le gars qui a remplacé Steve Jobs. Ils sont toujours t-shirt, jean, machin. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. On appelle comment la marque Zuckerberg, oui, c'est ça. Ils sont tous. Ben, Elon Musk, tu as vu Elon Musk en costume? Non. Mais les gens sont dans une logique. Et c'est pour ça que certaines personnes, quand tu leur dis ce que tu gagnes, ils te disent non, tu mens. Quelqu'un qui gagne, il ne peut pas être comme ça, machin. Parce qu'ils ont un modus, on les a formaté le cerveau pour dire que quand on est dans telle catégorie, voilà. Et tu vois, les Philippe Simo, la meilleure façon qu'ils utilisent pour enfumer les gens, c'est ce fameux boubou qu'ils mettent sur à chaque fois pour dire non, on a des solutions africaines. Les gars, quand quelqu'un vous vend une solution qui ne marche que pour l'Africain, méfiez-vous. Parce que si quelque chose est vrai pour l'Africain, c'est forcément vrai pour le blanc. La voiture que le blanc vend, c'est bien pour le blanc, mais vous-même vous en jouissez. Quand le blanc fabrique sa Sebago, c'est bien pour le blanc, mais vous aimez frimer avec. Quand le blanc fabrique sa torsion, c'est bien pour le blanc, mais vous frimez avec. Quand quelqu'un vient vous expliquer que je vous propose des formules à l'africaine, donc ça veut dire qu'il restreint déjà votre champ. Parce que l'idée, pour s'enrichir, il faut vendre sur la planète. Il faut vendre partout. Donc, quelqu'un qui vient te dire j'ai des solutions africano-africaines, les Africains ne consomment pas. Il n'y a personne, il n'y a aucune industrie en Europe qui, dans son business plan, met l'Afrique. Il n'y a pas de véhicule qui sort d'usine en Europe
avec comme norme la norme africaine. Vous n'êtes pas des clients. Donc, vous C'est la même chose même pour les bénéficiez. produits de beauté. Quand ils fabriquent les produits de beauté, on ne regarde pas, ils Mais n'ont pas non, en programme l'Afrique. mais non, pas Mhm. du tout. Pas du tout. Les Noirs qui comptent pour les produits beauté, c'est les Noirs qui sont chez Maureen. C'est pas les Noirs d'Afrique, c'est les Noirs américaines. C'est elles encore qui peuvent dicter parce elles ont le pouvoir d'achat. Mais toi, tu es là au pays, et tu grattes des poissons braisés au BH du coin, et ensuite tu vas te faire piner dans un auberge. Tu crois que c'est par rapport à toi qu'on va designer une huile de peau, madame? Non, c'est pas possible, mon gars. Non, non, voilà. C'est fichu. Tu es fait pour le truc d'un gens sans qu'on fait dans vos laboratoires là-bas, qui vont bien te cramer la peau. C'est pour ça que tu es fait. Il n'y a pas l'Afrique dans les business plans des gens. Il n'y a pas l'Afrique. Donc quand quelqu'un vient te dire, j'ai une solution qui va. Les Africains, c'est pas des consommateurs. Donc si Non. tu ne peux pas t'enrichir en ne vendant qu'en Afrique. Sauf si tu vends quelque chose d'extrêmement indispensable dont l'Africain ne peut pas s'en passer. C'est là encore que tu peux t'en sortir. Donc, exit la fable du type qui vend les arachides grillés et qui devient milliardaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu vends les arachides grillés et tu deviens milliardaire? Alors que tu ne vends qu'en Afrique, les Européens ne consomment pas les arachides grillés. Comment tu vas faire pour devenir milliardaire? À l'époque, il y avait 6 millions de Camerounais, 12 millions de Camerounais. Tu es devenu milliardaire en vendant des arachides grillés. Donc, c'est le même genre de fable qu'on a. En fait, on a quand même des gens par le passé qui nous ont raconté ça à la télé. Et donc, du coup, chacun vient, il va du sien. J'ai payé ma maison cash à 1,5 million, machin bidule. Je vends quoi? L'huile de beauté. C'est pas Tu vends l'huile de beauté, personne ne te connaît. Tu vends Ici, l'huile de beauté, personne ne te tu ne connaît. peux pas Tu fais acheter des une maison vidéos. à 1,5 million. Ce n'est même pas Non, possible. mais c'est surtout. Les prix, ils peuvent essayer parce C'est que ce sûr. sont des gens qu'on connaît, ils ont une notoriété. Il y a quelque chose, ce n'est même pas possible ici. Bah ouais, On ne parle pas de cash, c'est Ouais. toujours des transactions Mais bancaires. c'est surtout. Si Tu tu fais as comment? même ne Tu serait-ce fais que comment pour lancer ton activité de vente d'huile de beauté, hein? Ça l'a dit. Voilà. Donc, tu n'es pas Tu vas connu mondialement. Et moins d'un an, puisque je crois que c'est ça son discours, un an ou un an après, Oui, 1 an et demi, 1 an, un an et c'est qu'elle demi, a commencé en un an et demi 2020. après, tu t'es fait donc non seulement tu as rattrapé ton capital d'investissement, non Et seulement le tu as payé profit, tous tes salariés et tous tes vendeurs, et tu t'es fait un bénéfice qui est tel que tu peux t'acheter une baraque en un an et 1,5 demi. million. Exactement. Ce n'est pas du tout possible. Quand l'interview est sortie, moi, j'ai porté, il y a les gens de Haïti ici que nous, on connaît. On a sorti toutes les informations ici que ce n'est pas sa maison. Voici le propriétaire de la maison. Voici l'adresse de la maison. Voici les gens qui ont fabriqué la maison, les builders. On a tout sorti, ça c'était sur ma page. J'ai posé là que c'est le mensonge. Arrêtez de Mais venir personne t'a raconter aux gens, écouté. vous frappez Personne les t'a gens. écouté. Ce n'est que quand il y a le buzz. En fait, un menteur n'est intéressant que quand il y a un buzz qui entoure sa dénonciation. Sinon, tu peux parler, les gens regardent. Parce qu'ils sont tous des menteurs, en fait. Les gens qui tirent sur la meuf, là, ils ne tirent pas sur elle parce qu'ils l'ont cru par le passé. Ils ont tous su qu'elle mentait. Le problème, c'est que là, actuellement, il y a un buzz sur elle. Et donc, tout le monde tire sur elle, en fait. Voilà. Parce que quelle est la différence entre elle et Mvutu? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même connerie. C'est la même connerie. C'est exactement ça. À ceci qu'elle ne manque pas sur les qualifications, elle ne va pas attaquer les gens. Parce qu'un Mvutu qui ne fout rien est capable de venir t'attaquer toi alors que tu travailles tous les jours. Donc elle au moins ne va pas. Moi je vais te dire, moi j'ai beaucoup plus de considération pour elle parce qu'elle vient manque sa chose départ. Sauf qu'il y en a une qui n'est rien du tout, qui est zéro. Parce qu'elle, au moins, elle a une activité, hein, même si on n'est juste pas d'accord sur la quantité. On n'est juste pas d'accord sur l'argent que peut lui apporter son activité, mais elle a une activité au moins. Donc, avec lequel elle gagne, puisqu'elle arrive à rémunérer une influenceuse, lui payer un billet d'avion pour que la personne vienne aux États-Unis. Voilà. Elle arrive à lui verser des trucs. Donc, elle a une activité. Elle exagère simplement sur les revenus de son activité. En revanche, comment elle s'appelle? Marlène Mvutu, zéro activité. Zéro activité, rien, walou. Voilà. Donc, son travail, c'est faire des lives pour attaquer les gens qui travaillent. Donc, cette fille, reconnaissons qu'elle ne fait pas ça. Elle rentre dans cette catégorie. Et je disais récemment, parce que quelqu'un m'a montré la vidéo du voleur, enfin, je n'ai pas regardé la vidéo, j'ai juste écouté le son du gars qu'on a tué récemment à Douala, qui, paraît-il, était un frimeur, c'est-à-dire qu'il passait son temps à mettre des champagnes à table. Voilà. Il achetait plein de champagne, oui, je me souviens, alors que c'était un bandit, et je trouve que c'est l'hypocrisie des Camerounais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maureen. Les Camerounais, en fait, c'est eux, par leurs attitudes, qui encouragent ce type de comportement. Oui. Le Camerounais, dans son attitude, n'encourage pas le travailleur. Il ne donne pas le sentiment aux gens qu'il faut travailler, gagner sa vie honnêtement pour parler fort. Il ne donne pas ce sentiment. Il soutient des faussaires, des malhonnêtes, et il est le premier à les tuer pour dire « cachez-moi cette honte que je ne saurais voir ». C'est-à-dire que quand les Camerounais tuent un voleur, ils sont en train de tuer ce qu'ils ont fabriqué. Dans un pays normal, comme la France,
Si les gens savent que je suis manutentionnaire, je monte les meubles chez Ikea, je gagne 1500 par mois. Mes voisins. À une fête de lotissement, je sors des bouteilles de champagne de 2000 euros par-ci, 3000 euros par-là, 4000 euros par-là. Bref, je dépense 20 000 euros pour faire boire les voisins. À votre avis, ils vont boire? Ils vont pas boire. Ils vont pas. Ils vont pas boire. Ils vont pas. Ils vont chuchoter entre eux pour dire, mais attends, Serge, il a fait comment là? C'est le mec, Ikea paye donc. Ikea paye depuis mieux que ça maintenant? Je ne sais pas. Ils vont pas boire. Ils vont chuchoter. Moi, on sait que je suis ingénieur. Mes voisins, ils savent que je gagne bien ma vie. Mais si je débarque avec une Bugatti Veyron, ça vaut 2 millions la voiture. Ils vont chuchoter parce que, oui, certes, je gagne bien ma vie, mais enfin, une Bugatti Veyron de 2 millions, ça cale pas avec mes revenus. Ils vont pas venir, oh, Sergio Tagnou, hein, vraiment, tu es un vrai gens, tu es fort, mon ami, tu es fort. Non, ils ne feront jamais ça. Ils ne feront ça que s'ils savent d'où vient l'argent. Par exemple, j'ai gagné au loto, je sais pas, j'ai gagné 40 000 euros au loto. Ce n'est que lorsqu'ils ont la certitude que ces revenus sont propres qu'ils peuvent te féliciter. Le problème chez nous, c'est que tu te souviens, hein, il y a de cela 5 ans, on avait Kuhn d'un côté qui m'attaquait moi, en disant que j'étais un petit ingénieur qui pourrait m'embaucher. Lui, j'ai démontré qu'il était au chômage, hein, puisque au Luxembourg, tu ne peux pas mentir, c'était revenu. Hein. Tu dis que je travaille tant, quelqu'un va à la mairie, il a des documents directs, tu ne peux pas mentir. Donc, parce que les mecs ne savent pas, les mecs qui mentent n'importe comment. C'est pour ça qu'il y a un voutou. Ils mentent, ils ne savent pas qu'après on peut les confondre avec la logique. Quoi. J'ai démontré ici, pendant qu'ils se filmaient avec des voitures, bien évidemment, qui étaient plus chères que ma voiture. Hein. C'est des Mercedes, j'en ai jamais eu de Mercedes dans ma vie. Donc, j'avais une Opel Insignia à 30 000 euros. Donc, les Mercedes à lesquels ils s'affichaient, c'était les Mercedes à 70 000 euros. Il dit, ouais, je te passe, machin, bidule. Les gens le félicitaient en disant que j'étais jaloux de lui, qu'il me dépassait. Et je dis jamais, attendez les gars, est-ce que vous vous rendez compte que si vous félicitez un faussaire ou un trafiquant de drogue par rapport à un travail, vous êtes en train d'encourager ce genre de choses? Vérifiez au moins qu'il a une activité réelle qui lui permet d'avoir ça avant de l'attaquer. Parce que moi, je vous demande au contraire. Je vous demande là qu'on est en 2020. 2019, il a déclaré 0 revenu. Il n'a pas travaillé. 2018, il a déclaré 0 revenu. Il n'a pas travaillé. 2017, j'avais ses revenus des 3 dernières années. 0. On avait une vidéo de lui en train de vendre les nounours à la gare de Bruxelles midi. C'était pas à la gare de Bruxelles midi, dans une sorte de manifestation. On a la vidéo de lui où vend les nounours. Je ne connais pas beaucoup de milliardaires qui vont vendre des nounours. Je ne connais pas beaucoup de milliardaires. Ceux qui vendent des nounours, c'est des vendeurs. C'est un métier noble. Vendeur, c'est un métier noble. Mais je ne connais pas quelqu'un qui est milliardaire. Parce que quand tu es milliardaire, ton temps, c'est de l'argent. Moi, rien que moi, par jour, en termes de chiffre d'affaires, on me verse quelque chose comme 1500 euros par jour. Donc, autant te dire, je ne vais pas consacrer mon temps dans la journée pour une tâche qui est ingrate, qui ne sert à rien. Je ne vais pas faire ça. Donc, imagine un milliardaire qui va aller vendre les nounours. Donc, tous ces éléments-là étaient incompatibles avec ces déclarations, mais pourtant, ça n'a pas empêché que les gens le soutiennent par rapport à ça. Alors que finalement, il s'est avéré qu'il transpirait dans les affaires louches. Hein. La police a débarqué chez lui, il a dû fuir le Luxembourg pour X ou Y raison. Et d'ailleurs, la version officielle, c'est que c'est moi qui l'ai mis dans la merde. Enfin bref, toujours est-il que ce n'est pas lui le problème, hein, parce que lui, il a le droit de venir mentir. C'est les Camerounais. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est le rôle d'un menteur de mentir. Le tort des gens, c'est de donner du crédit à un menteur là où ils ont tous les moyens de démontrer que la personne ment. Le tort, c'est de dire, quelqu'un te dit, ah, on apporte les preuves, parce que moi, je ne fais pas de déclaration. Je te dis, tu me dis, je gagne 5 millions par mois, je n'ai aucun moyen de te contredire. Je ne vais pas te dire, tu mens. Je vais dire ça par rapport à quoi? Voilà. Ça, oui, je n'ai aucun moyen de te contredire. Je ne vais te dire, tu mens, que si, je ne sais pas moi, j'ai pas X, Y, hasard, j'ai accès à tes comptes et j'ai accès au versement et je vois que ce n'est pas compatible. C'est pour ça que quand Marlène disait qu'elle était propriétaire, je ne lui ai pas dit, tu mens. Juste parce que j'en ai la preuve qu'elle me la fournit. Hein. Attention, pour Marlène, c'est elle-même qui fournit la preuve. La meuf, elle dit qu'elle est propriétaire d'une maison à 1,5 million. Évidemment, ça paraît bizarre, ça paraît tordu, mais ce n'est pas suffisant pour que moi, je vienne me mettre en live pour dire, tu mens parce que j'en ai pas la preuve. Par contre, quand on retrouve la même maison sur Pinterest, on retrouve la même voiture qu'elle a prétendu lui appartenir sur Pinterest, c'est une preuve flagrante de mensonge de sa part. Donc là où on peut dire qu'elle ment. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les gens ont soutenu Kuhn, alors que, évidemment, il trempait dans les affaires louches. Les raisons pour lesquelles il a été, traqué par la justice en Europe, c'est les raisons pour lesquelles les Camerounais brûlent les voleurs au Cameroun. C'est-à-dire que tu détournes l'argent, tu voles l'argent, tu fais une personne, on t'attrape, on te brûle les couilles. J'ai des vidéos dans mon téléphone, des fémans qu'on a attrapés. On les a déshabillés, hein, c'est des blagues qui les déshabillent. On prend le briquet, on met sur ses couilles comme ça là. Donc on attache le gars correctement. Hein. On met le briquet sur ses coucougnettes, j'ai la vidéo. Donc voilà comment on traite les fémans au Cameroun. Mais quand on arrive en France, quand on est dans les duels de Facebook, on finit par faire croire que c'est quelque chose de normal. C'est juste une affaire de camp. Voilà, ça va. Moi, je suis pas un ango, j'aime pas ce qui naît de là, il m'énerve trop. Donc, comme il est contre Kuhn, je me mets derrière Kuhn et tu défends
l'ignominie derrière. Et donc, moi, je ne comprends pas qu'après un tel peuple, c'est le même qui va aller assassiner un gars parce qu'il a volé. Ce mec, il frime avec de l'argent volé en boîte de nuit parce que la société ne reconnaît que ça comme valeur. Elle ne La reconnaît pas le société travail. Voilà. favorise cela. Oui, pourquoi on te respecte en boîte, il faut que tu arrives là, tu mets 6 bouteilles. Et là, on te respecte même si on ne sait pas ce que tu fais. Toi, tu vas arriver là, tu vas dire non, 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 les gars, moi je travaille, j'ai des factures en France. Hein, donc, écoute, Je peux moi je prendre m'occupe de 20. mes enfants. Voilà, on va dire, ah, vraiment, celui-là, disons, là. Le réseau. J'ai eu un Oui, appel, je c'est pour ça. t'entends. Les Ok. gens vont dire, ah, dis donc, quitte là. Voilà un vrai gens. Voilà un vrai gens. Les vrais gens, ils arrivent en boîte, ils mettent 6 bouteilles. Toi, tu dis, ingénieur, ingénieur. Après tout ça, tu dis que tu t'occupes de ta famille. Bah oui, mec. Quand on est sérieux, on a des charges. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. On ne va pas dépenser. Donc, quand vous tuez ce voleur, vous êtes en train de tuer ce que vous fabriquez vous-même. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis contre la justice populaire. Je suis parfaitement contre ça. Mais sachez que cette société-là, c'est nous qui la fabriquons. Et que si tout le monde était comme moi, c'est-à-dire très regardant sur la véracité des gens, sur la crédibilité des gens avant de les suivre, les faussaires, ils auraient intérêt. Les faussaires se cacheraient parce que c'est comme ça en Europe. Hein. En France, tu ne vois pas un mec qui vient dire je suis faussaire, je gagne ma vie Mais il n'y bien. a que dans Il nos n'est pas. communautés, parce Voilà. qu'on les voit sur les réseaux sociaux. Tu ne Ils verras montrent, jamais. Mais on ne un sait pas trafiquant. où ils travaillent. C'est Ils ça, n'ont c'est ça. pas de travaux. Exactement. Mais ce sont eux que vous voyez avec des millions en train de verser dans les mariages, dans les boîtes de nuit et tout, les fêtes. C'est ça. C'est un véritable boulot. Un trafiquant de drogue, ici, il gagne parfois 50 à 100 fois plus qu'un ingénieur. Mais il ne va jamais venir dans un live dire je gagne plus, je t'embauche. Jamais de la vie. Par contre, les Camerounais peuvent le faire. Parce que s'il le dit, il y a 100 personnes en live, même si les 100 personnes sont contre moi, ils vont l'insulter lui. En France, c'est pas parce qu'on te déteste. Par exemple, je prends un exemple. Un raciste ne va jamais défendre un blanc malhonnête contre un noir honnête, même s'il n'aime pas le noir. Parce que le blanc malhonnête est aussi un danger pour lui-même. C'est nous qui ne regardons pas plus loin que notre nez. On croit que c'est une affaire de clan. Et voilà. Donc c'est pour ça que cette fille, moi je dis, à mon sens, oui, les gens disent que c'est un foutu puissance 1000. Non, c'est une femme qui a compris qu'on est dans un pays où il faut servir des histoires aux gens. Voilà, il faut servir des histoires aux gens. Comme vous aimez les histoires, elle vous sert des histoires. Mais elle vous donne cela. Et avec brio. Exactement, elle vous sert des histoires dormies de vous et ça fait plaisir. Pour moi, elle n'est pas dangereuse. Toi, si tu es débile, tu crois, c'est ton problème. Le problème, c'est quelqu'un qui ment, qui ne travaille pas et qui passe sa vie à attaquer les gens qui travaillent. Ça, c'est quelqu'un... Voilà, non, mais Sylvain, il n'y a aucun doute qu'elle ment. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a clairement aucun doute. Moi, je vais dire, même Philippe Simon, quand tu vas Philippe Simon, il n'a pas cru à ce qu'elle dit, mais sauf que Philippe Simon lui-même, c'est un fariboleur. Philippe Simon s'est dit, je connais ça, c'est entre nous. On connaît ton plan, là. Moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, j'ai fait ça. Donc, il lui a juste dit ça entre nous, nous-mêmes on fait ça. Donc voilà, moi-même j'ai l'homme aussi. Moi-même j'ai l'homme aussi, tu vois que je suis millionnaire. Donc voilà, c'est bon. C'est bon. Je te laisse parler, parle ta part. Parce que si moi-même je commence, là on peut aussi regarder ma part. Ça entre nous, vas-y. Ton temps de gloire, vas-y, ton temps de gloire, c'est tout. Donc, anyways, moi je vous laisse, je repars au boulot. C'est pareil, il faut après que j'arrête de travailler. Merci beaucoup pour ton passage. Et puis merci aussi à DS. DS a raison, mais bon, tu vois, merci aussi à DS. Mais bon, elle m'énerve de ne pas pouvoir faire une expérience de pensée. Pour un docteur, c'est vital, c'est la science. Parfois, certaines personnes ont leur façon, tu vois un peu ça. Trop émotif, ça n'engage en rien. Voilà, DS. Tu aurais donné une réponse, DS, ça ne t'engageait en rien, je te le dis sincèrement. Ça ne t'engageait en rien. Donc, apprenez parfois à vous placer dans une situation qui n'est pas votre situation habituelle. C'est ça le principe. Si on reste tout le temps cloisonné, on ne regarde pas le monde tel qu'il est. On se trompe à chaque fois. Donc, parfois, sortez de votre zone de confort, regardez les choses autrement. Voilà, en tout cas, félicitations à ton travail, à ton activité DS. Et oui, ton récit était cohérent, j'étais dubitatif, j'étais fait monter, tu m'as convaincu. Voilà. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci. À plus. À plus tard. Je rentre dans le live. Merci. Donc, qu'est-ce que je disais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme sujet là? Donc, oui, il y avait Bijou, hein, comme je vous ai dit, qui est un produit de la société camerounaise.
C'est une menteuse, mais elle est beau ceci, ça fait partie exactement Aisha Bonita. C'est pour ça qu'on ne peut pas la classer dans la même catégorie qu'un Voutou. C'est trop donner d'honneur à un Voutou que de la mettre dans la même catégorie que celle-là. Un Voutou a zéro activité, zéro. Un Voutou ne voyage même pas. La meuf, au moins, on la voit voyager, aller faire semblant de faire des trucs en Côte d'Ivoire, machin bidule, au moins prendre des hôtels de luxe. Un Voutou ne peut pas faire ça. Elle n'a pas l'argent. Un Voutou, même juste mettre l'essence dans sa voiture, elle ne peut pas. Quand je vois le niveau d'un game que l'Angala a, c'est pas parce qu'elle fait diversion, les gens tout machin. C'est une game de chez une game quoi. Quand on dit une game, je vous dis Bertie le Camit est plus financièrement à l'aise que Marlène Mvuto. Et c'est pas un euphémisme. J'ai dit Bertie le Camit est plus à l'aise financièrement que Marlène Mvuto. Vous prenez une étudiante qui vient d'arriver en France, qui a ses 600 € tous les mois, elle est plus à l'aise financièrement qu'un Mvuto. La meuf est fauchée de chez fauchée. Donc on peut pas mettre cette meuf là dans la même on ne peut pas mettre. Pascal Sim, tu es contre les insultes, mais je suis très cohérent. La différence, c'est que moi, je suis très contre l'incohérence, mais je m'en fous des insultes, en fait. Tu vois, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu vois, moi, je suis contre l'incohérence. L'incohérence, ça me troue le cul, quoi. Tu peux m'insulter, je m'en fous, mais sois cohérent. C'est l'incohérence, ça me troue le cul, tu n'as même pas idée à quel point. C'est-à-dire que ça me. Tu vois. Donc voilà. Donc chacun a sa part de trucs pour lequel il est contre. Moi, l'insulte, ça me fait rien, je m'en bats les couilles. J'ai, comment dire, j'ai une image assez modeste de ma personne. Donc m'attaquer sur ma personne, ça ne me fait rien. D'ailleurs, les gens m'ont tellement attaqué récemment sur le poids. Vous savez pourquoi j'ai commencé à faire un régime? D'ailleurs, vous voyez les résultats. Hein. J'ai perdu le bidon, j'ai perdu 10 kilos depuis août. J'ai perdu 10 kilos. Je suis alors que j'étais à 110, la dernière pesée, je suis à 99, donc ça fait 11. Mais bon, prenons la sensibilité de la balance. J'ai perdu 10 kilos depuis août. Mais je n'ai pas perdu 10 kilos parce que le fait qu'on m'attaque m'énerve. Non, c'est que j'en avais marre que les gens aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient plus d'arguments contre moi, ils n'avaient que ça comme point faible. Donc j'ai décidé de leur enlever ça. C'est juste ça en fait. C'est-à-dire que, je vous explique en fait. C'est-à-dire que le régime que j'ai fait là, parce que moi j'avais décidé, moi j'avais déjà fait j'avais pris ma décision que je vais en vacances, je reviens, je perds le poids. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis c'est pour ça que je me suis mis en spectacle l'été, montrant mon gros ventre, tout ce que vous voulez. C'est parce que je voulais que vous remarquiez bien ça pour mieux voir l'évolution après. Et mais sincèrement, moi je n'ai pas de problème avec mon corps. Mais cela dit, je me rends compte quand même je ne vous cache pas, hein, je me rends compte quand même que je retrouve certaines performances que j'avais presque perdues. Comme quoi, le poids n'est pas très, très compatible avec le. Je vous jure, hein, je retrouve. J'avais une certaine dégradation de ce côté-là. Je ne m'en étais pas rendu compte. Mais j'avais une certaine dégradation. Mais je retrouve une certaine forme, je dirais, de mes 30 ans. Voilà, je dirais de mes 30 ans. Donc, franchement, oui. Finalement, je réalise que j'étais en train de péricliter, mais je m'en étais pas rendu compte parce que je suis bien dans ma peau, tout se passe bien dans ma live, j'avais pas de problème. Mais j'en ai eu marre que les gars, puisqu'ils n'ont pas d'argument, puisqu'ils n'ont plus rien pour m'attaquer, commencent à trouver que, ah oui, le seul point faible de Serge là maintenant, c'est lui son poids. Et là, je vous ai enlevé ça, les gars. Là, j'ai retrouvé mon poids, je crois, de 2019 en fait. Donc, puisque j'avais 80, oui, 2019, je faisais à peu près 96 kilos. Quand j'ai perdu mon petit frère, bah oui, là, alors là, j'ai perdu 10 ou 12 hein. J'étais comme ça, là. Quand j'ai perdu mon petit frère, oh là là, c'est chaud. Donc, je retrouve en fait ma forme. Et d'ailleurs, quand j'avais perdu les kilos à cause de mon petit frère, je ne ressemblais à rien. J'étais chétif. Si je vous montre la photo, je ne ressemble à rien. Donc, trop mince, je ne voulais pas non plus. Non, non, je voulais juste perdre le bidon. Bon, malheureusement, j'ai perdu aussi la cuisse. Je nage dans mon pantalon. C'est pas trop ce que je voulais. Je voulais juste perdre le bidon, mais j'ai perdu un peu plus que le bidon. Oui, envoie ta demande, Henri, s'il te plaît. Je voulais déjà fermer, mais pour quelqu'un comme toi, je peux rester encore 10-15 minutes. C'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est une façon de dire que c'était juste pour enlever aux gens qui m'attaquent leur argument. Jusqu'à ce que je vois Collins Nana faire la. Il se compare à moi, quoi. Collins Nana, tu es laid, mon pote. C'est ça que tu dis que. C'est ça que tu prends mon fauteuil, mon bidon, et tu commences à dire que maintenant tu es plus beau que moi. Non, je ne pouvais pas laisser passer ça, mon pote. Jamais, mon gars. Je ne pouvais pas. Regardez, j'ai perdu les joues. Vous-même voyez que j'ai perdu les joues, non? Voilà. Donc, ça se voit déjà sur le visage. Allez regarder mes lives de cet été. Vous regardez, vous me regardez maintenant. Vous voyez bien que j'ai perdu. Même avec mon pull, mon ventre ne sort pas. Pourtant, j'ai un gros pull sur moi. Hein. Même avec ça, vous ne voyez plus mon ventre. Donc, voilà. Donc,
Donc oui, j'en ai eu marre que les gens qui sont très laids se rassurent en disant que l'homme a disparu parce qu'il a pris les kilos. Non, non, je ne pouvais pas laisser passer. Donc ça, rien que pour ça, j'ai décidé de perdre le poids et je l'ai pris très au sérieux. Voilà. Donc Henri, est-ce que tu as moyen de monter, s'il te plaît, parce que sinon ça va perdre le temps, il faut que je rentre. Envoie ta demande, s'il te plaît. Et ce n'est pas fini, hein. Donc je me suis mis un objectif. Je me suis mis un objectif de 92, 80, 95 kilos à peu près. Je me suis mis cet objectif-là. Et donc, on l'a fait à deux, parce que même le Jésus aussi a pris les kilos, hein. Elle a pris les kilos. Ok, ok, bah, on se donne rendez-vous pour refaire ça. Elle avait aussi pris les kilos. Donc, on a décidé ensemble de dire, voilà, on perd. Elle a, putain, elle alors pour elle, elle a retrouvé son corps de mannequinat, quoi. Donc, elle encore, elle est même plus en avance que moi. Je crois qu'elle, elle avait pris, elle était passée à quelque chose comme 77. Là, elle a 67 maintenant. Donc là, elle est en train de retrouver le canon que j'ai connu il y a 10 ans. Je pense qu'on s'était presque tous habitués à une sorte voilà, moi, je faisais plus le sport. Maintenant, je fais le foot, je cours comme un cabri sur le terrain. Les premiers jours, c'était les reins qui faisaient mal, mais ça va, tout va bien. Donc, ça va, j'arrive à galoper sur le terrain, faire des accélérations, et puis voilà. Donc, je remercie les cons qui ont voulu se consoler par rapport à ça. Il va falloir maintenant trouver autre chose dans lequel vous me pâchez, les gars. Il va falloir trouver autre chose maintenant. Si c'était le ventre que vous n'aviez pas par rapport à moi, c'est fini, c'est fini. Il va falloir trouver autre chose. Cherchez, hein, cherchez. Peut-être qu'à la fin, il va peut-être falloir aller à l'école, trouver un vrai travail, je ne sais pas, mais cherchez. Donc, vous tout fait pareil maintenant. Parce que tu caches ton visage gonflé là, comme si on dirait quelqu'un essaie de faire la boxe sur ton visage. Tu caches ça, tu vas chercher tes anciennes photos maquillées. Non, non, fais pareil que moi. Mets-toi au sérieux. Quand tu décides, tu t'y mets, ça passe. Voilà. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? C'est que je pense que je pense que sur le cas des belles bijoux, comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup à s'épancher, quoi. Il n'y a pas beaucoup à s'épancher. C'est pas une fille dangereuse. C'est le marketing. C'est comme Philippe Simo, c'est le même genre. Fake it until you make it. Voilà. Ils ne font de mal à personne. Ils mentent juste sur leur situation pour se donner plus de crédit et attirer plus de gens et intéresser plus de personnes. Voilà, c'est tout. Ils ne sont pas dangereux. Contrairement à une qui est poursuivie pour fraude, mauvaise payeuse, n'est même pas foutue de payer le bus de ses enfants. Enfin bref, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie. Non, non, j'ai beaucoup plus de considération. Si je devais choisir une avec qui aller en vacances, bien qu'aucune des deux ne me plaise, je choisirais assurément Belle Bijou, oui. Bah oui, bien sûr, l'été prochain, je serai sur mon bateau tranquille, je montrerai mon bidon, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Très bien, merci. Je vous remercie d'avoir été là. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, sachez que j'ai perdu la chaîne principale que vous connaissiez, pardon. Et puis, je reviendrai sur le live, je referai un live sur les gens qui ont parlé de la mort de Paul Biya, avec un peu plus de temps, avec quelques extraits de vidéos pour rigoler. Et puis, pour qu'on rigole un petit peu, quoi. Voilà, je reviendrai dessus. J'ai pas vraiment beaucoup développé ça ce soir, donc puisqu'on a beaucoup parlé de finances et tout le tralala, mais je reviendrai dessus. Voilà. Et je ne puis que vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah bah oui, non, mais Badou, je vous avais prévenu, hein. Ah pardon. Qu'est-ce que tu vas dire comme secret? Il n'y a pas. Ah, elle a été aussi arrêtée pour vol à l'étalage. Ah oui, pardon. Je retire ce que j'ai dit. En fait, il n'y a pas une pour attraper l'autre. Vol à l'étalage, sans blague. Bon, le jour, si je passe par l'Illinois, je peux venir dans une de tes maisons ou pas, Deb? Parce que pourquoi tu invites seulement Maurice? Toi, tu m'invites pas. Pourquoi? On a un problème. Donc, le jour où je passe par l'Illinois, là, je peux te chercher ou pas, Deb? Ah ouais, attends, attends, attends. Attends, vol à l'étalage, c'est sérieux ce que vous dites là ou bien c'est une blague? Vous êtes en train de raconter n'importe quoi.
Je ne comprends pas parce que décidément, bon, moi-même, je dirais ça à un homme arrêté en train de frapper le bus. C'était le bus, c'était le train, le TGV. Voilà. Non, c'est un vol à l'étalage, quand même, quand même, quand même. 2018, c'était pas vieux. Vous savez que tu voles à l'étalage en 2018 et deux ans après, tu achètes une maison à 1,5 million. C'est ouf ça quand même. Hein. Vol à l'étalage, elle avait volé quoi? Elle avait volé quoi en fait? Je sais pas, je comprends pas ce qu'elle avait volé exactement. Bon, les gens sont pas très réactifs dans un magasin, d'accord. Donc elle a volé genre des produits première nécessité. Ok, bon, très bien. Décidément, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre quoi. Bon, sinon Deb, je te cherche quand je passe à l'Illinois ou pas là du coup? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais que oui, j'ai perdu la chaîne que vous connaissiez. Et bah alors, je pense que je vais faire un live probablement ce week-end parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé plein de problèmes en mécanique de fluide. Et c'est des jeunes ingénieurs, je crois, ils sont au Cameroun. Ils m'ont posé plein de problèmes. J'ai dit, bah voilà, ça va me prendre beaucoup de temps. Quitte à répondre aux problèmes que vous m'avez posés, je préfère faire ça en public. Comme ça peut aider, comme ça peut aider à d'autres personnes. Envoyez-moi le lien pour l'étalage, là, parce que ça m'intéresse pour le coup, grand bas. Parce que probablement, je vais peut-être faire un live ce week-end. Je vous disais, ça sera un live purement scientifique, hein, c'est la mécanique de fluide, c'est mon domaine. Il y a des gens qui m'ont posé quelques problèmes techniques, et en plus, c'est des anglophones. Donc, ces anglophones qui m'ont posé ces problèmes-là, ils font des études d'ingénierie en mécanique de fluide, ils sont en dernière année. Et ils pensent que le niveau de l'enseignement est beaucoup plus faible que ceux qu'ils pouvaient imaginer. Donc, ils m'ont présenté une série de problèmes de mécanique de fluide. C'est des problèmes typiques d'ingénieur. J'ai regardé ça vite fait, mais je n'ai pas encore eu le temps de creuser. Et j'ai dit qu'on va regarder ça ensemble ce week-end. Voilà. Donc, ceux que ça intéresse qui viennent. Mais sachez que ça demande un peu un niveau de connaissance en mathématiques. Voilà, ça demande un peu quelques préalables en maths. Donc, tout le monde ne va pas comprendre, mais vous allez un peu comprendre. Vous pourrez juste comprendre à quoi sert la mécanique du fluide, en fait, parce que les gens entendent mécanique du fluide, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, à travers certaines applications que ces gens-là m'ont soumis, vous allez pouvoir comprendre à quoi on pratique la mécanique du fluide c'est et en quoi consiste mon métier, c'est la mécanique. Je crois qu'il y a aussi quelques problèmes de thermodynamique. Je crois que c'était quand même quelque chose comme 7 ou 8 problèmes que les gars m'ont posés. Je leur ai dit, les gars, faut pas déconner. C'est des problèmes qui prennent chacun 20-25 minutes. Donc, je n'avais pas le temps de le faire. Mais par contre, je le ferai en direct. Ça me ferait plaisir de le faire en direct. C'est toujours intéressant d'échanger, de partager. Et puis, c'est ma passion, la science, vous le savez. Parler de façon détendue dans un live, ça ne me déplaît pas, bien au contraire. Donc, je vous donne rendez-vous soit vendredi, soit samedi soir. Voilà, soit vendredi, soit samedi soir là-dessus. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la science, pour ceux qui sont en train de faire des études d'université, qui cherchent leur voie, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, venez, ça peut toujours être intéressant, vous ne perdez rien. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une soirée, pardon. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, je souhaite une excellente journée. Et puis, bah, à très bientôt. Bye bye.